Park One, les entrevues dans le fond. On a un énorme guest aujourd'hui, quelqu'un qui fait énormément pour la culture hip-hop locale, DJ, animateur, auteur, grand connaisseur de hip-hop, historien, gardien de la culture. Damn. On a Asma avec nous Let's aujourd'hui en studio. Yo, go! man, Good merci morning, énormément. Hein. Ça fait longtemps, you know. Écoute, Merci pour votre work, puis je suis très heureux d'être ici, man. ben ouais, on est heureux de t'avoir. Moi, je veux start avec ton nom déjà, Yes. parce que j'ai une grande question que j'ai toujours oublié de te poser. C'est tes initiales, Asma, c'est le début de ton nom composé, nom de famille, etc. Word. Mais est-ce que tu es asthmatique aussi? Écoute, genre, c'est la question que tout le monde dit, Alright. puis j'ai toujours fait la joke, là. Ouais. Leave you breathless. Mais je te dirais que c'est. Tu sais, mon fils, là, il a l'asthme, mais pas vraiment. OK. Fait que peut-être que j'ai de l'asthme, mais pas vraiment. Genre, Ok. je fais quand même de la course, j'ai joué Mais- au basket. Uh-huh. J'ai jamais eu de pompe, mais there's something in there. Genre, Ok. on sait pas trop. Mais c'est quand même une folle coïncidence que t'as de breath problems en plus des initiales qui font Ben oui. asthma. Puis tu sais, à chaque fois que j'envoie un courriel, les gens font Ah! Ouais, ils comprennent. Puis il y a un DJ asthma martiniquais français qui Ok. fait du beat mystérieusement. Il a DJ de MIA, c'était asthma avant. Mm. Mais là maintenant, quand tu googles, there's only one. You know what I'm saying? Mhm. Fait que ouais, le nom, c'est pas relié à ça, mais c'est ma carte de visite. Puis j'aime ça que ce soit mon vrai nom. Right, right. T'es quelqu'un qui porte plusieurs chapeaux, qui a travaillé à plein de levels pour supporter la scène locale. Tu te présentes, j'ai l'impression, surtout avant tout comme un DJ. Mhm. Ça fait que si on peut un peu dig ça, pour toi, ça commence à quel moment le DJing, ta première table? Ben oui. Je sais que tu as une énorme collection de vinyles. Qu'est-ce qui arrive en premier pour toi? Honnêtement, c'est bon de commencer là parce que c'est tout relié, puis c'est tout relié au hip-hop. Tu sais. Uh-huh. Quand j'ai grandi, j'étais un gros fan de musique classique, la chambre de ma soeur et tous ses CD. Puis j'ai reçu, son ami m'a donné une cassette avec les deux côtés. Un boss c'était Shades of Culture, puis l'autre boss c'était Rakim and Eric B. Fait Ok. que j'ai compris l'importance de l'histoire du rap et les classiques, Uh-huh. puis la culture locale. J'habitais à NDG. Je voyais les gars, il Ouais. y avait le Sub-V dans le temps. Uh-huh. La culture locale, les graffeurs, c'était au dépanneur comme je comprenais qu'il fallait te rendre aux endroits où ça se passait Mhm. pour suivre les spectacles, les gens that mattered, puis la musique était bonne. Tu Mhm. comprends? Fait que tout ça, j'ai intégré. Il y avait un magasin de disques à côté de la maison. Fait qu'après avoir fait le classique de, tu sais, Columbia House, là, 20 CD pour une scène, j'ai commandé tous les classiques de rap. J'avais acheté au dépanneur le Source numéro 100. Uh-huh. C'était les 100 meilleurs albums de rap. J'étais OK, Ok. les 100 meilleurs Ouais, albums t'es de rap. arrivé scolaire en mode je vais C'est faire ça. mes Puis en devoirs. mode, T'avais déjà une j'achète des envie choses, de- je collectionne, Ouais, ouais. puis je lis. Parce que The Source, c'était thick, Uh-huh. puis il y avait des articles de genre 9, 10, 15 pages sur... Fait que j'apprenais, puis Mhm. j'apprenais sur l'écriture, puis les chroniques culturelles. Right. Oui, parce que j'ai mentionné auteur, j'ai pas mentionné journaliste. Mais Ouais, je veux mais dire, that's t'es- how it t'es- kind of started. Je comprends, genre. je comprends. Il y avait The Mirror, shout out Scott C. Tu sais, c'était le seul journaliste noir qui écrivait sur le rap, puis je Mm. lisais ça tout le temps. Fait que j'ai compris que j'aimais le hip-hop. Mon père, c'était journaliste, fait que je voulais quand même faire du journalisme, puis la culture locale, c'était important. Right. So, je vais dans des shows, je check ça, j'apprends sur le rap, puis en développant ce que je voulais comme collection de vinyles pour faire des beats, parce que Madlib, c'était mon héros à l'époque, Uh-huh. j'ai juste collectionné plein de vinyles, puis plein de vinyles. Puis là, j'étais sur des tu sais, message boards, là, je parlais à des DJ de New York, puis A-Track, puis je faisais des échanges de vinyles québécois avec du Uh-huh. monde. Puis j'ai découvert plus de styles de musique que juste le Right. rap à cause du sampling. Ouais. Fast forward, il y a les 24 heures de vinyle pendant la nuit blanche, Uh-huh. puis un site pour lequel j'écrivais déjà des chroniques sur les vinyles puis sur la musique, Music is My Sanctuary. Ils m'ont invité pour DJ. J'avais vraiment une grosse collection. J'avais tout mon set dans ma tête, j'ai tout organisé, mais j'avais jamais spin. Puis j'ai commencé à pratiquer. C'est des vinyles que tu joues. Ben oui, là, puis ça c'est fait qu'il y a tough. comme il y a de la dextérité. C'était comme à- niveau 9 Ouais, ouais, t'as immédiatement. commencé en J'avais hard. spin là, un bon. party à mon nez sur des CD Ok. avec genre des CD brûlés. Ouais. J'avais compris la piqûre de faire une fête, genre. Right. Mais c'était peut-être mon premier gig, là, puis mon seul gig. Uh-huh. Fait que spin vinyle, it was a big challenge. Puis j'ai arrivé au spot Le Blurry, big shout out. Ouais. Puis il y avait un mixeur rotary. Fait que c'est des mixeurs house, là. Fait que c'était vraiment pas ce que j'avais pratiqué. Il y avait pas de crossfader, c'était pas hip-hop. Je suis Uh-huh. comme... Fait que, tu sais, mon mix était un peu tough. C'était un live broadcast, mais le owner, il était là le matin. Il a adoré mon set. Et comme, je veux que tu reviennes la semaine prochaine. Ça fait maintenant genre 13 ans, comme Ouais. something. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à DJ. Fait que depuis ce temps-là, je spin de la musique de partout autour du monde. J'ai voyagé, je ramasse des vinyles.
j'écris sur la culture, puis surtout, j'essaie de participer aux shows de hip-hop, que ce soit pour Evenco, puis Spin sur scène, pour genre Larry Kidd ou Shreeze, Ouais. ou bien quand il y a des artistes américains qui viennent, je mets du trap, whatever, ou bien les battles, les scènes locales, le cypher. À chaque fois que je peux jouer de la musique locale pour des crowds de hip-hop, Uh-huh. je fais ça. Uh-huh. Ben écoute, c'est un bon breakthrough de tout un peu les origines de Asthma. Faut dire aussi, NDG, encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était comme un hip-hop hub 100%. assez fort. Puis t'as vraiment le crossing de plein de cultures anglophones, francophones, hispanophones. Ouais, c'était vraiment le spot to Uh-huh. be. Tu sais, j'ai travaillé à la Maison des Jeunes Côte-des-Neiges avec NDG, Ouais, le No Bad Sound ouais, Studio, on a ouais, parti NBS, ça. ben oui. Fait que Skyfall qui a fait Skyfall, ses débuts là-bas, ouais. le héros qui sort de toute cette aventure-là. Mais Uh-huh. tu sais, Nomadic Massive, c'est une grosse influence pour moi Ouais. à cause de Vox. Je travaillais avec lui, Vox Sambou, au Centre Jeunesse. Puis toute l'époque, tu sais, le Cypher, c'est vraiment dope, puis c'était au Blurry, puis on se rappelle de ça. Mais Mhm. avant, il y avait Community. C'est des grands artistes. Il y a un guitariste de Lauryn Hill, un drummer Johnson, Ouais, qui c'est est un le peu fondateur. l'ancêtre des jams, le cypher. Ouais, là. tout le monde vient de là. Puis moi, j'allais à chaque semaine. Ouais. Fait que you would see all the rappers. C'était très drôle. Le monde faisait un verse. Puis moi, j'allais à chaque semaine. Fait que là, ils faisaient le même verse. Puis j'étais comme, you got it, buddy. T'as remarqué, t'étais C'est déjà en train de ça, faire ton j'écoutais. ranking de C'est rappers. Parce que t'as quand même, j'ai l'impression que t'as quand même une vision un peu sportive aussi de Ouais, genre ouais, ouais. quel rappeur Parce que je qui... suis la scène depuis longtemps. Ouais, Tu sais. absolument. C'est ça l'affaire. Absolument. Puis du terrain. Tu sais, Ouais. il y a quelque chose de la suivre, de pas être sur le Non, terrain, non, mais t'étais- t'étais très sur Ouais, le terrain. c'est là. ça la T'es différence. out there. T'es out there depuis très, très, très longtemps. I think that's what happened parce que humblement, j'essaie de dire que je connais vraiment beaucoup la scène, puis aussi je l'écoute beaucoup. Quand je Uh-huh. fais les Multiply Mix, c'était pour la radio, puis tu sais, on en reparlera, mais j'écoute la musique qui sort de la scène locale toutes les semaines, puis je Uh-huh. fais des mix avec. Là, il faut que je sorte le 60 là, pour boucler la boucle, mais je l'écoute dans mon char, fait que I really hear the songs a lot. Ouais. Fait que quelqu'un qui pense, ah, j'ai un single, personne n'entend ça, je l'ai entendu Non, non, 25 fois. bro. Ouais, t'as T'sais? une écoute exhaustive quand même beaucoup de C'est ça. la scène locale, c'est impressionnant. Là, tu sais, on est un peu dans l'histoire, puis tu sais, toi, t'as vu beaucoup de scènes Mhm. arriver, repartir. Tu me parlais de Community qui devient le Cypher. L'époque Heartbeat, Pew Pew, Ouais. je sais que tu as comme joué quand même un rôle là-dedans, que tu l'as vécu Ouais. à 100%. Tu sais, pour ceux qui ne savent pas, c'est K-Tranada, High Classified, c'est un peu les deux beatmakers le plus connus qui ont issu de cette scène-là, mais il y en avait plein, tu sais. Comment est-ce que tu as vécu ça? Puis comment est-ce que tu expliques un peu qu'on a une scène si forte de beatmakers à Montréal? Ben c'est ça. C'est que, basically, je suis toujours au milieu des affaires. Comme je suis Mhm. assez vieux pour pouvoir cover les gars. Tu sais, Dr. Mad était un jeune au secondaire quand je l'ai connu. Maintenant, c'est un ami, puis un lawyer, Right. puis un producer. Right. I saw him grow up. Shreeze, les premières fois que Canicule font des vidéos, Uh-huh. I play it, puis on se connaît depuis longtemps, presque tout le monde. Fait que pour Heartbeat, c'est un peu ça. C'est que j'étais connecté à différents groupes ou différents beatmakers, puis je suivais la scène. Fait que ça soit le Blurry ou d'autres, il fallait que j'aille à tous les shows. Puis j'ai toujours été big dans le réseautage actif, c'est-à-dire tu supportes, tu vas au lancement, tu connais le monde, tu leur parles. Ouais. Qu'est-ce que c'est ton projet? Ouais. J'aime vraiment ta musique. I actually heard it. Ouais, il y a même une forme de mentorat un peu que moi j'ai senti aussi quand moi je commençais à Oh, sortir de sinon, la on a notre musique, histoire, tu sais, bro. puis beaucoup de gens, je pense que tu les as encouragés, puis c'est en mode, ah ouais, ok, il y a Asma qui Word, porte word, attention, word. c'est C'est pas faux, quand même hein. un cosign, quoi. Je pense que c'est un bon exemple parce que c'est. Tu sais, je travaille souvent avec les jeunes, les conseils, les bourses à McGill. Fait que de être chill puis apprendre à connaître le monde, mais ensuite leur donner des conseils puis des contacts, it's part of my life. Fait que dans la musique, ça me tente encore plus. J'ai toujours eu des contacts de médias où je mettais des producers in touch avec des artistes. Fait que, tu sais, tout le monde me connaît puis me trust, fait que ça marchait de même. Fait que pour le Heartbeat, j'écoutais leurs affaires sur SoundCloud puis je voyais c'était fou. Ouais. Tu sais, j'aimais ça. Puis je pense qu'eux, ils appréciaient que je l'écoutais vraiment. Uh-huh. Parce que quand tu sors, c'est oh yo, on sort, yo, je suis backstage, on est chill. Ouais. Mais not everyone's really listening to the Ils sont là music. pour le hype. Là, Ou c'est ils ça. saved pas, Pour ils la savent pas vibe. c'est qui Madlib ou comme, tu sais, les Ouais. influences de K-Trap Ouais, et tout, c'est Jay du monde que je Dilla, connaissais vraiment, ouais. que tout ça. Fait que, Ouais. ils m'ont accepté là, puis j'étais loyal puis connecteur, puis j'ai pu évoluer avec eux, puis I was some of the first to talk about them dans les médias, de voir l'importance. Moi, je me rappelle quand K-Trap, il était juste en train de spin dans des universités, des after-parties. Il y a un gars qui l'a book en Nouvelle-Écosse, puis c'est devenu son manager, puis ce gars-là, aujourd'hui, travaille pour genre Apple puis One Entertainment, genre, tu sais. Ouais. Fait que c'était l'époque où tout était possible, puis tu les voyais grandir devant toi. Mais notre scène producer, je vais toujours le redire, que ce soit
latino avec AC, King Alex, Real Mind, ou les beatmakers comme Freaky, ben les producers comme Freaky, Ketra, on a toujours été, puis High Class, on a toujours été à l'avance, puis on est world class. Partout autour du monde, les gens s'arrachent. La carrière d'Hamza, c'est parti avec Freaky. Tu sais, vous vous souvenez de 2016, l'espèce de throwback sur IG? Mon cousin, il y a une photo, lui, Roger, puis Hamza à Montréal en 2016. J'ai vu cette photo-là, Genre, moi, il me disait c'est qui Roger, puis j'ai vu Roger à 17 ans là, faire des affaires en France, puis je comprenais qu'il suivait son SoundCloud Success, puis qu'il allait faire. Quand tu le vois évoluer devant toi, puis quand tu vois l'importance que ça a pris, tu comprends le potentiel puis le pouvoir qu'on a ici. The producers are the most humble. Moi, je faisais beaucoup d'entrevues aussi. J'adorais parler aux producers. Quand tu parles de monde qui veulent que tu reconnaisses leurs affaires puis qu'ils sont surpris que tu écoutes vraiment. Puis c'est les plus ouverts, ils partagent, ils répondent, ils sont professionnels à booker. It's my favorite people, for sure. Shout out aux beatmakers. Je sais que tu en as parlé, tu collectionnes des vinyles depuis des années. T'as-tu un piece ou quelques vinyles que t'as qui sont super rares, que qui fait que t'es plus fier là, dans ta collection? J'en ai, hein. Puis, tu sais, là, je veux talk my shit pour vrai, okay, parce que il y a beaucoup de niveaux au vinyle, OK? Puis je pense que de nos jours, tu sais, tout le monde dit, tout le monde est un DJ. Ben, vinyl is also a thing que tout le monde peut s'amuser, tout le monde peut collectionner, trouver, mais il faut faire attention à ce qui est dit. Tu sais, moi, j'ai une collection. Les gens se donnent le titre de collectionneur de vinyle un peu rapidement. Ouais, ou ils vont avoir des reissues, puis agir comme si c'est un. Moi, j'ai un original de Nas Illmatic pour vrai. Puis eux, ils ont acheté ça à 40$ au HMV, puis c'est comme, yeah, j'ai un. Tu sais, c'est correct. C'est un reprint, mais c'est pas la même chose. C'est ça, c'est pas la même chose. C'est juste important de puis comprendre aussi, les catégories, tu sais. Moi, j'ai une collection vinyle brésilienne vraiment forte. Mais je vais jamais dire que je suis un DJ brésilien, ever. Mais il y a des gens qui vont dire, genre, c'est mon style. Puis je check leur collection. Un, je vois c'est quoi. Puis deux, je suis comme, come on, man. Sauf que, tu sais, c'est avec le temps. L'époque où j'étais, l'Internet commençait. Tu as des disques qui valent des milliers de dollars que j'ai vu la première fois que quelqu'un l'a trouvé. Je downloadais, j'essayais de le trouver. Fait que j'en ai acheté une coupe. Mais je pense que dans chaque section de style musical, j'ai un gem fou. Puis, tu sais, pour que ce soit local, déjà le sans pression, ce qui est fucked up, c'est que j'ai juste la moitié, là. 514, ouais. 50. J'ai l'original, mais j'ai juste un des deux disques. Ouais, puis c'est un double disque. Puis l'autre gars que je connais qui l'a a aussi le même. Mais c'est vraiment sick. Ça c'est presque le premier rap keb que j'ai vraiment capoté dessus quand c'est sorti. Ça, c'est fly. C'était un game changer, cet album. Funky Family, ça a changé ma vie. Puis j'avais demandé à ma soeur d'acheter l'album juste avec un single. Mais au 180 grammes, I don't know why, là. Eux, c'était cher. Quand ils venaient de commencer leur magasin, je l'ai acheté, je pense, à 100$, mais c'est le double album original signé par tous les membres. Thanks, bro! Je suis down! Genre. En plus, il y a un disque qui veut vraiment dire beaucoup pour moi. C'est un no-brainer. Puis j'ai plein d'affaires de rap keb qui deviennent rares de rap français. Des fois, quand tu encourages un artiste, comme le producer de Cabaret Rouge Jean Jass. Escondo. Ouais, Escondo. Tu get des pieces comme pour encourager un artiste, but later, c'est comme ça. Tu te rends compte? Puis je te finirais par dire même le trap, tu sais. Je me rappelle, le gars de Music My Sanctuary, c'est un peu un puriste. Puis à un moment donné, tu sais, c'est toujours vinyle, mais là, j'amenais genre Future, 21 Savage. Ouais, les gens, vu que t'es DJ vinyle, ils associent ça à comme ça va être un truc plus old school, tu sais. Tu sais, le reggaeton ou le trap, moi, j'ai évolué beaucoup dans le temps. Puis c'est pas ça, il n'y a pas tous les albums de Gucci Mane en vinyle, tu sais. Mais j'en avais une coupe, puis il était comme, c'est bien fucked up d'avoir ça en vinyle, de fuck, qu'est-ce que tu fais? Là, tu irais voir que ça vaut, mon gars, là. Je suis down! Puis c'est des nouveaux classiques. Bientôt, les Futures, ça va faire 20 ans. You know what I'm saying? So, c'est ça, j'essaie d'établir ma collection, mais il faut que je vende aussi, bro. Je collectionne trop de shit. OK. Ben, si jamais il y en a qui cherchent à trouver des gems, peut-être... Puis là, j'ai des samples, bro. Il peut vous refiler ce que lui est prêt à laisser aller. Ça va déjà être très high level pour les collectionneurs. Vient me voir, man, you know what I'm saying? Big samples. Ben, c'est là où on peut faire la parenthèse. Je pense que tu as travaillé avec Mike Shab sur Shab Van Gogh. Exact. C'est quoi exactement la collaboration avec lui? Dans le fond, tu lui as donné accès à ta collection de vinyles? C'est à peu près ça. Premièrement, c'est un gros gars, OK? Un autre jeune vieux, veteran, junior, who knows? Ouais, puis qui joue la game indépendante avec tellement de. Tu sais, je connais depuis le début, là, avec Vince, puis tout ça, les Stu. Ouais, c'était un peu Deloby, c'est un peu le protégé de Deloby de base. Tout a été très early avec Deloby, c'était des gens que tu connaissais. Exactement. Chab, j'ai book, il a rencontré Jeune Loup au show que j'ai book. Tu sais what I'm saying?
Ça, c'est Asma. Les gens, c'est comme ils connaissent le 11 MTL ou ils savent faire la radio au Cannes, mais Asma's been here, Yeah, c'est un pilier de la bout, culture. ça fait un bout. Genre, c'est un incontournable. So, collaboration avec Mike Shab, tu lui Ouais. proposes C'est ton que vinyle, c'est comment... tous des beats que je voulais faire, puis j'entendais dans ma tête. C'est comme, hey, yo. Fait qu'il est venu à la maison, puis parce que c'est mon voisin presque, puis je suis comme, yo, check this. Tu sais, comme, il y a des tracks que c'est comme, it's exactly the sample. C'est comme presque co-produce, là, tu comprends? Ouais. Mais ce que j'aime beaucoup de lui, c'est son efficacité. Sa passion authentique. Je peux lui faire confiance parce que tu donnes pas tes vinyles à tout le monde comme ça, bro. You know what I'm saying? Puis, je lui ai donné un nested stack. 3 semaines après, j'ai fait un album. So I was like, oh shit! C'est ça qui est chill. Puis je vais essayer de collaborer comme ça dans le futur. Okay. J'aimerais bien work avec Saint-Sucré de la même façon. Right. Craven is supposed to come over too. OK. Avec l'oreille, I really have. Puis c'est aussi des vinyles, pas que tout le monde connaît, pas des samples qui sont played out. You know what I'm saying? It's different. Ben déjà, shout-out, moi c'est un de mes albums préf de Mike Shab. C'est fou, hein? Je suis trouve down. vraiment que c'est un de ces projets que, genre, le producing, puis le catchiness, c'est tellement juste une bonne dose de catchiness, mais en même temps, il y a quelque chose de super expérimental. Les hooks sont plus comme... C'était fou de voir, quand ils m'ont envoyé les tracks, j'en revenais pas. Ouais. De comment c'était bon rapidement. C'est ça qui est fou. Ouais, insane. Je sais que tu as une bonne collection d'alcool aussi. Ouais. Yikes. Si je te... Non, mais tu sais, Non, c'est collection, hein? Vraiment, les choses qui vont vous faire goûter, si jamais vous avez la chance d'être blessed par DJ Asma. Imagine là, du scotch et des vinyles. Ben, c'est là où je te dis, si je te shoot quelques albums classiques, tu me shootes l'alcool que tu boirais avec. Pas nécessairement dans ta collection, juste dans tous les alcools. I like that, toi. On va y aller classique, Donuts, JD. Qu'est-ce que tu bois? Je pense que je vais boire comme un vin mousseux nature ou quelque chose comme ça parce que c'est tellement spontané, c'est pas long, mais c'est tellement intense chaque affaire. Comme ces tracks-là m'ont vraiment marqué, puis je les ai repeat full. J'ai le 45 tours, là, les donuts du donut. Ouais. C'est parce que c'est comme 1h30, 2 minutes 16. Fait puis il y a comme des liens entre, mais pas vraiment. Fait I want something funky and crazy comme lui, tu sais, mais il y a du génie là-dedans. You know, OK. Supposons que tu écoutes Lauryn Hill, Miss Education. Damn. Ça, c'est vraiment un classique smooth. I would do like un cognac. I would say bourbon, mais c'est plus New York. So I'll say like un cognac classique. Genre un Hennessy ou genre Courvoisier, normal, VSOP. Juste à travers tout l'album. Right. Un verre for the whole record. Ouais, valeur sûre. Ouais. Si on va dans une autre direction, Jeffrey, Young Thug. Damn, OK, ouais. Yo, peut-être un cocktail fucked up, là, genre comme un hypnotic, avec une affaire colorée puis vraiment intense, un peu de Sprite, obviously. Ouais, il faut que ça frappe, fait que je pense que je mettrais genre une liqueur agrume colorée avec vraiment genre beaucoup de gin or something like solid base. Right. Puis encore une fois, un immense verre avec beaucoup de glace qui va take me through the night. Là. On y va local Montréal-Sud de l'Obis. OK. Ça, c'est intéressant. On pourrait dire bière ou... Je pense que je prendrais un whisky canadien québécois. Il y en a qui sont nice. Attends, j'essaie de penser. J'ai le logo dans ma tête. Au Québec, on est surtout connu pour nos gins. Ouais, exact. Mais il y a des whiskies... J'ai essayé de me rappeler du nom, là, mais j'ai le logo en tête, mais c'est actually bon. Fait que eux, ils étaient big sur les produits locaux. Puis je pense qu'ils aiment l'alcool brun, là, d'après les discussions de ces disques-là. So that's what I would do. Circa, CRK numéro 3. That's some real shit. Okay? Insane. Écoute, on pourrait continuer à shooter des albums, ça m'intéresserait, mais on va move on parce que c'est le petit segment pour le fun. On peut même y aller à l'envers si je te shoot Flor de Cagna, rhum nicaraguayen, tu t'écoutes quoi avec ça? Ben, tu sais, je vais écouter de la salsa ou du merengue en vinyle, for sure. Mais sinon, le local, El Cotola, genre instrumental, I know he's a fine, refined spirit. Puis les rhums, ça peut être trash, ça peut être incroyable. Lui, il fait vraiment de la bonne recherche et de la haute qualité dans sa production. Ça, c'est facile. Flor de Cagna, c'est un Central America makes more sense for this guy. Cotola, OK. Si on y va avec une bière sûre, framboise. Ouais, rafraîchissant. Moi, je suis plus un gars lime poivre, mais t'en bois juste une. Là. Les gauze, c'est enragé. Ouais. Je pense que j'écouterais comme du trap local nice, genre Trapo ou bien genre MB. Quelque chose de genre été avec un hook qui c'est désaltérant puis tu peux juste l'écouter sous le soleil. Là.
OK. Allez, on se termine avec un gin Ungava. Qu'est-ce que tu écoutes avec ça? C'est old school quand même, hein, parce que depuis, on a évolué, you know what I'm saying? Oui. Moi, je bois c'est pas... un peu le premier gin qui Ouais, a fait un c'est ça. breakthrough Au début, Québec, t'étais ouais. dehors, après ça, t'es comme... Ouais, il y en a eu des meilleurs. Moi, je depuis. bois pas du gin pur, je suis pas un gars de Laval. OK. Mais, Ouais, gin tonic, là. Ouais, gin tonic, I would do Saint-Sucré. Tu sais, c'est un peu facile, mais c'est comme Gin and cassette. gin et cassette, c'est un classique. Il y a la versatilité parce qu'Ungava fait des affaires yuzu and shit going Ok. forward, you know what I'm saying? Puis tu peux jamais te tanner. Moi, c'est gin tonic, c'est mon drink favori. Right. So j'écoute juste n'importe quel album de Saint-Sucré, puis je vais jamais finir, basically. Puis pour terminer le segment alcool, meilleur gin québécois en ce moment, à ton avis? Hmm, No ouais. bias, Non, parce que je sais que tu as je déjà eu sais. certains sponsors. Ouais, mais j'en ai eu etc. plus qu'un, hein. T'en as eu J'en ai eu plus plusieurs, qu'un. donc justement, tu peux ne pas être biaisé vu qu'il t'en a eu beaucoup. Ben, j'en ai deux que j'aime. Radou, ça c'est Ok. old school avec c'est aux champignons, mais c'est vraiment intéressant, actually. I don't even think you can find it anymore like that. Puis il y a celui au panais aussi. Le panais est encore plus lit, actually, ouais. que le radou, mais Ouais. c'est des affaires comme super intéressantes à aller chercher. Uh-huh. C'est Copernicus ou whatever, Pernicus, le panais. Mais Fujin for real, c'est actually vraiment bon. Ouais. Genre, à price point, on verra, mais honnêtement, tu goûtes ce qui... C'est comme un Hendrix québécois. Puis Uh-huh. c'est pas un sponsor pour moi, c'est qu'il supporte la culture for real. Oui. And it's delicious. So I want it for free, Ouais. you know what I'm saying? Ouais. Mais I love that product, for Alright, sure. alright. Ouais. Shout out Fujin, vous l'avez entendu, la Facts. recommandation de C'est gin délicieux. J'ai pas de... Tu sais, tu le de bois, tu vas aimer Asma. ça. De Asma, shout out. T'as mentionné, tu sais, un peu tout le monde se dit DJ de nos jours. Je sais que c'est comme un truc qui revient souvent. Tu sais, moi, j'avais un ad là, de Get Apple Music Now avec les transitions préfaites. Tu sais, Spotify comme, DJ, je me your suis- thumb becomes a DJ. Yo, Genre, il y hey a man, tellement- I'm your DJ. How you feeling today? So- Spotify, c'est dégueulasse. Je veux juste... Non, mais j'ai juste envie de te laisser vent. Je sais que tu en as Ouais, parlé ouais. un petit peu. Ou peut-être si Non, si mais on pas, veut y hein. aller plus concret, de façon Ouais. plus constructive, les relations DJ, artiste, Ouais. rappeur, DJ, comment est-ce que tu trouves que c'est dans la scène locale en ce moment? Puis est-ce qu'il y a quelque chose, certaines pratiques que tu aimerais voir plus souvent? Honnêtement, j'avais un segment, vous pouvez checker ça sur Urbania, que je faisais une chronique sur les Ouais. DJ. Puis il y a plein de clichés, puis ça marche des deux bords. Puis c'est un peu ça le Québec en général, Mm. puis la scène locale aussi. Parce que c'est toujours les mêmes artistes, le rap cap, c'est pas exactement vrai, même si t'as pas tort. Puis Ouais. les DJ, c'est la même chose. Ouais. Fait que on peut aborder tous les clichés de DJ à travailler. Uh-huh. Tout le monde veut être un DJ. Qu'est-ce qui est gossant avec ça? C'est le manque d'expérience, le manque de technique. Tu sais, J7 il disait récemment, il y a un DJ qui est venu dans le club, je comprends pas comment ça marche pendant la soirée. Ouais. Puis, tu vois, du côté nuancé, l'autre DJ, oh yo, moi je vais pas t'aider, man, you should figure it out. Ça, c'est chiant, Ouais. mais en même temps, faut que tu aies transporté des shit, faut que tu aies compris, faut que tu aies vécu des fucks pour être actif, parce qu'on est un technicien, on est une mesure d'urgence, on sert. Puis il y a mille et une façons de gear up Ouais. en tant que DJ. Puis trouver une Pas tout solution. le monde Puis qui a le même setup, mais moi-même, il faut que des tu fois, t'adaptes au il y a des setup. choses Ben que oui. tu vois pas, mais Ouais, tu c'est disais ça. tantôt ta première soirée. tu Ben sais, oui. ouais. Puis des fois, c'est une petite affaire ici, même si c'est la même Oui. table que tu utilises tout le temps. Ouais. Comment ça, t'es pas habitué, mais there's a little thing that someone else did. Uh-huh. Tu sais? C'est vrai. Cependant, il faut laisser la place aux autres. Ce qui est un peu dommage en ce moment, surtout pour même le vinyle, c'est qu'il y a des spots vraiment dope à Montréal. Comme moi, je joue Sans Soleil, ça change ma vie. À chaque fois, j'adore mes nouveaux disques. I connect with the crowd, que ce soit un mardi Ouais, ou un c'est samedi. légendaire C'est spot, vraiment hein. fly. Ouais. Mais il y a comme 90 personnes qui veulent faire une soirée. Fait qu'il faut toujours faire genre, yo man, tu m'as-tu oublié? Qu'est-ce que ça va, bro? Ouais. Puis c'est sûr que j'ai toujours fait ce travail-là, d'être Uh-huh. proche de la place, de pas juste expect, mais il y Ben, a c'est des. c'est du networking, Ouais, dans le fond. mais il faudrait que ce soit plus consistent, puis Mm. que les vétérans soient amenés à leur juste valeur. Ouais. Comme dans une équipe de sport, tu as les jeunes qui vont être bons, Ouais. mais tu as besoin de veterans dans la salle d'entraînement. Mais il ne faut pas hate. Les jeunes qui commencent, j'en ai vu devenir vraiment nice. Ouais. Tu sais, puis c'est comme, je suis un serveur, mais je suis aussi un DJ, mais si je te fais pas chier puis je suis pas ironique, you can actually be dope. Puis il y a du monde comme Kenzelo qui travaille super fort, qui amène leur propre style, qui sont en train d'aide. Fait qu'il faut pas non plus, comme dans le rap, être le vieux hater. Ouais. Les jeunes savent rien, si ça n'a pas rapport. Faut être ouvert. DJ and artist, ça c'est vraiment important. Je trouve que ça manque dans... Tu sais, je vais faire un double whammy. Les concerts puis les festivals devraient book plus de DJ, puis les artistes devraient avoir des DJ dans leur spectacle puis sur scène. Parce que
premièrement, c'est toujours ça dernière minute. Yo, tu un DJ, man? Ouais. Tu peux-tu jouer mes C'est le chansons, dernier man? truc que tu bookes. Là. Bruh, Tu sais, on genre, a senti au Franco l'effort là, récemment, Oui. là, avec toi puis Ben oui. White Sox. Ou, c'est mieux, mais tu sais, Franco, Radio-Can, they're always pro and they're Ouais, intelligent. Mais Puis, partout, ce serait nice. ouais, parce que j'ai fait des affaires où est-ce que j'étais, tu sais, Santa Teresa, je vois l'affaire. Whatever happened there, il y avait un... Tu te rappelles quand il a pas pu venir, Lil Uzi Vert? Ouais. Puis, il y avait comme plein de monde. Ouais, ça go wild. Puis, Qui attendait qu'il arrive. il y avait un Spotify playlist de Louisiana Jazz, déjà, genre... Puis, ça arrêtait. Puis, c'était même pas genre le Spotify transition, là. Ouais. Fait qu'à chaque fois, ça arrêtait. Yeah! Puis, c'est comme- Ouais. Puis les gens commençaient à détruire les Ouais, fucking c'est une sponsors. tragédie, Puis ouais. puis j'étais comme, bro, tu mets juste High Class. High Class était là. Ouais. Tu fais juste spin, puis il dit, oh, allez voir Fouki. Il faut qu'on soit là. Je suis allé à des shows, c'était sold out, c'était vraiment fly, mais il n'y avait rien sur scène. Fait que toute la salle est pleine pour voir Rhymes, Ouais. puis il crie pour 20 minutes. Pourquoi quelqu'un ne met pas de beat? Ouais. Ouais. Mais ça aussi, même, je trouve ça cool quand les artistes, que ça soit au début, ou à la fin, au milieu, il y a un moment où le DJ spin d'autres artistes, Ben tu sais, oui. que ça soit de l'entourage ou juste dont l'artiste qui fait le concert est fan. Puis souvent, tu sais, c'est l'occasion de mettre un truc que tout le monde connaît. Puis au milieu de ton set ou à un moment dans ton set, tu sais, t'as un truc où, supposons que t'as un festival, tout le monde peut accrocher à cette chanson-là parce Absolument. qu'ils la connaissent. À la limite, ça va attirer des gens. Puis c'est comme un partage de la musique. Ça fait partie du show. Ouais. Les bons artistes ont toujours. Quand j'ai spin pour I Am, je voyais qu'est-ce que leur DJ faisait, comment c'était set up. Uh-huh. C'était vraiment fly. Fait qu'il faut donner des bonnes conditions, puis ça vaut tellement l'investissement de mettre un DJ faire partie du spectacle Right. que it's just worth it. Mais les artistes que leur DJ est dope, qui fait des petites affaires locales, qui garde le crowd entre, qui rajoute au spectacle, that's what they understood. Uh-huh. Puis de nos jours, il n'y a pas de raison de ne pas avoir de DJ sur scène, que ce soit artiste ou booker. Ouais. Puis avec les plateformes de streaming et tout, tu sens-tu que ça se perd un peu le réflexe de faire des DJ packs où tu envoies peut-être Ok. les acapellas, les WAV? For sure, c'est intéressant, hein, parce que c'est ça l'autre affaire. Yo, les DJ jouent pas à la musique locale. Premièrement, moi, j'ai toujours joué du rap local. Fait- People never say me dans Ouais. les affaires. Il va juste dire DJ Crowd, DJ Crowd, il est vraiment bon, par Ouais. exemple. Sa Tu routine trouves de que croiser les doigts. t'es underrated en tant que Ben, pour DJ de rap qui local, push le 100%. local, ouais. Because I do that shit. Ouais, je suis d'accord. Je me rappelle, je jouais du The Trig dans le Club Soda, Ah. puis comme Fizzy était comme What the fuck? Genre, il a fait des vidéos. J'ai joué du rap local dans plein de scènes, devant plein de monde, Ah. au bon moment, puis dans Ouais, les clubs ça aussi. push le truc. Quand je vois les artistes, I do that shit. Ouais. Puis everybody, les artistes savent. Ouais. Though, getting the music, c'est très difficile. Ouais, c'est ça. Fait que les gars envoient pas c'est même pas une question de streaming. Personne n'envoie aucune musique Uh-huh. aux artistes. Il y a DJ Pool Club, il y a d'autres affaires chill, mais il faudrait que tous les artistes get des MP3 haut de gamme ou des waves Ouais. de ta sortie d'album. Ouais. You want it to be on the radio, you want it to be during a show. Mhm. Partager ta musique, c'est pas crazy, là. Ouais. Mais vraiment, le monde n'y pense pas. Et c'est ça aussi qui empêche certains artistes locaux d'être dans le club parce que je ne vais pas jouer une version 128 downloadée de Ouais, ouais, YouTube MP3. ouais, là. ouais. Je Non, comprends. Je comprends. we can't Ça fait do que that. les artistes, prenez des notes. C'est un step de plus. Je veux dire, Mais tu work tu sur veux ton ça. master, tu l'envoies à Exact. Spotify, might as well comme prendre la peine de Yo, l'envoyer. joue ma musique, mais je te l'ai à envoyé. C'est quelques chill DJ, l'envoyer, là. Ben oui, quelques Tu DJ get it que ready tu like that connais. dès que tu Ouais. vois le gars, tu sends, bro. Ouais. Easy. So, supposons que tu serais un rappeur ou un artiste local là, qui veut put it out there, t'envoies un pack à DJ Asma, t'envoies un pack à DJ Crowd, Manifest, DJ Crowd, Manifest. les émissions de radio, White Sox. Uh-huh. Puis il y a des DJ Pool. Fait que moi, je dirais DJ Blaze. OK. Lui, il est urbain, latino puis hip-hop, Uh-huh. mais lui, ses amis sont tous ensemble dans un groupe. Ça n'était him, Loubi aussi. Dans le sens, quand tu dis pool, c'est genre des group chats ou des... Ben, des pools, c'est deux choses en même temps. DJ Pool, avant, c'était des vinyles où, tu sais, le Rockefeller, whatever, tout le monde recevait, genre, il envoyait 20 disques de Def Jam Uh-huh. au DJ Pool. Fait que tu pouvais l'acheter comme club DJ. Genre, OK, il y a un nouveau dancehall, je l'ai. C'était comme des mini catalogues Ouais. pour DJ. Fait que de nos jours, c'est digital. Il y a Ouais. des remixes, il y a les versions club disponibles, puis Ok. tout. Puis les DJ vont piger là-dedans, mais ils sont une communauté autour. Mhm. Fait ils peuvent le mettre dans le pool, ils peuvent le partager avec leurs amis. Hmm. Puis on aime la musique locale, on veut la jouer, we just need to get it properly. Ouais. Ouais, puis tu sais, c'est plus facile pour l'artiste de se dire, OK, tu sais, là, t'en as nommé quand même quelques-uns.
que pour les DJ Ben oui. de devoir Yo, bro. message les gens individuellement, mais tu sais, dans le sens où vous allez couvrir une centaine d'artistes alors qu'eux, ils n'ont pas une centaine de DJ à qui l'envoyer. Tu sais, Absolument. Si tu regardes, Puis, tu sais, c'est c'est à la responsabilité manager. à qui de Je sais pas l'envoyer. même si ce serait fucked up pour comme ce serait leur management ou leur label, techniquement. Ouais, Fait ben, que si c'est y mieux en a. d'arriver de l'autre façon, for sure. Ouais, Il faut que ce soit le bon format. 100%. Là, t'as mentionné le Sans Soleil. Y a-tu d'autres endroits où on peut te catch spin? For C'est sure, quoi? for Tu veux sure. faire ta promo? House Gang, souvent. Ouais. Il y a un nouveau spot aussi, Chango, là, qui est l'ancien Groove Nation, Ok. qui est back pour le Latino shit. Let's go. Léonard, I love that shit. Je fais du hip-hop là, les samedis. C'est l'ancien Mal Nécessaire sur Saint-Laurent. Là. Le Léonard, c'est un gros, Ah ouais. gros date spot. Ok. Mal Nécessaire aussi, c'est Fly, le nouveau. Uh-huh. You know what I'm saying? These are all spots that have good DJ booths que je respecte. Puis Billy, tu sais, c'est l'ancien Palco, mais là, je vais faire une affaire là avec Mackie Lavender. J'aime ça, les bars locaux qui mettent l'accent sur la musique. Ouais. You know what I'm saying? Puis c'est des petits spots chill avec des bons alcools. Let's go. Prenez des notes si vous voulez catch Asma. C'est un gros vibe de voir Asma en train de spin. Puis t'as plusieurs flavors aussi. Tu sais, Yeah. Si tu veux aller genre justement pour du gros trap, sortir le méchant, il y a moyen que ça soit ça le flavor. Après, pour une date, musique brésilienne, That's right. pour aller That's a smooth danser, shit. Asma, he's got that too. Ça fait que. Ouais. Puis je vais pas oublier Rodman, là. Black Owned, shout out Ok. sur Saint-Laurent. Right. Puis eux ils ont un vibe de tous. C'est les gars de Pickles qui ont ouvert un bar. Ouais. Puis tu sais, tu peux manger du griot à 2h du matin Mm. et écouter mes R&B et mon dancehall, c'est quand même nice. Avec un bon verre. De rhum haut de gamme. Ouch, for sure, ça for sure. c'est. Sounds like perfection. Yeah, to yeah, me. sounds delicious. Là, on peut plus rentrer dans ton bag de radio host, Word. podcaster. Si tu veux nous dire peut-être à partir de où est-ce que ça commence, je sais que early on, tu t'intéressais à l'écriture, écrire Ouais. des articles, tu as beaucoup fait ça. Malheureusement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a moins en moins d'espace pour écrire sur Absolument. la musique. C'est tough. Puis c'est un petit peu les podcasts qui ont pris la place de Quand même, de hein, ça, dans un tu sens. sais, on a Rolling Stone Québec, il y a des choses qui restent, mais même ce qui reste, c'est comme en général les médias écrits. Ouais. T'as vu, la presse est là, mais il y en a qui sont plus imprimés. Ouais. Il y en a. Fait que, tu sais, comme moi, j'ai Exclaim, j'ai décidé cette année de plus écrire pour eux. Ok. Même s'il y avait la scène locale, je couvrais, j'ai mis Fléau, je mets des nouveaux Mais artistes. tu sentais que J'essaie c'était de faire pas des reviews. distribué de façon I efficace. can understand they're trying to survive, Ouais. mais c'est. Puis moi, j'ai pris des payes honorablement que j'aurais dû refuser, simplement pour la culture. Ouais. Mais c'est devenu absurde, tu sais. Puis ils recrutent n'importe qui, they're just doing anything. Genre, anyway, c'est pas pour les bâches, c'est juste que c'est difficile, les médias écrits. Ouais. C'est dommage parce que moi, j'ai vu voir Barbare TFO, Camus, qui faisaient tous la grosse job, puis je les ai vus genre tous disparaître. Puis tout, tu sais, tomber Camus, comme ça des vient de quelque mouches. chose d'autre, Ouais. que c'est tout le monde Oui. s'en vont pour une raison Ouais. de l'autre. It all fell. Fait que c'est ça, le voir, puis The Mirror, c'est l'exemple parfait, c'était dope. Tu sais qu'il y a encore Cult, même là, c'est un peu sketch, Ouais. mais ça baisse la qualité, puis les équipes shrink. Moi, j'ai commencé à HHQC, basically. Right. Puis, tu sais, un jour, je vais aller à la politique juste pour me battre avec quelqu'un sur HHQC, là. Mais c'est un vrai média. Tu sais, J'attends de voir ce comparé, débat, j'attends de il y a voir du ça. monde, des journaux du hip-hop là, qui Ouais. font n'importe quoi, que tu peux payer. Ça, c'est le Drake du Québec. That's some bullshit. Ouais. HHQC, c'était complexe, Il y a mais, encore des views, sûrement. Là, ben oui, tu sais, yo, mais tu sais, encore, il y a deux choses que j'ai vues avec eux. C'était le professionnalisme journalistique, ça c'est Samuel Garneau, Ouais. qui m'a montré. Des fois, je voulais écrire de quoi, puis je suis comme, moi, non, il m'a dit son album sort dans 2 semaines. Il est comme, ouais, mais est-ce qu'il l'a annoncé? Puis j'étais genre, genre, faut que tu sois by the book, faut que tu écoutes. Puis, no matter what people think avec Joyride, il y avait vraiment une séparation éditoriale. Uh-huh. Puis, fait que la recherche, la diligence journalistique, puis c'est aussi la couverture. J'ai vu des artistes faire je suis un gars facilitateur, discussion, j'ai fait médiation, mais Ouais. de la paix avec les médias parce que il y a plein de monde qui chiale, là, ils me couvrent pas. Là. Tu googles le nom de n'importe quel artiste avec HHQC, puis il y a 2-3 pages d'articles concrets écrits sur eux. Uh-huh. Je pense pas que c'est comme ça pour n'importe quel autre média. Uh-huh. Puis tu peux partager les Annie Soleil, puis whatever que tu veux, mais en vérité, être couvert correctement par la vraie scène, c'était dope. So, moi, j'étais indépendant, puis j'écrivais pour eux, puis je couvrais la scène locale, puis je faisais quand même genre les sorties de la semaine ou les critiques d'albums. Puis Ghetto Érudit, ils m'ont spoté. I was always listening to them. J'ai fait CKUT pour un bout. Ouais. J'ai fait des mix, beaucoup de rap local. Ouais. Puis c'était dans le temps. Secret qui était early, tu sais, la Ouais, Secret, radio c'est là depuis toujours, étudiante bro. de McGill. Shout out encore genre, Provi. Ils font du gros Ben oui, travail, c'est super important. Ouais. Mais tu vois, dans l'écocentre, dans l'écosystème Oui. des radios communautaires et
universitaire, je pense que CSM se démarque. Ouais. Comme Choc, c'est juste digital, même s'il y a des bonnes émissions, whatever. CKUT, c'est au même niveau depuis super longtemps. Moi, je travaille à McGill, je le vois, fait que c'est comme il n'y a pas d'infrastructure, CIBL. old shows and everything. Puis CBL, il y a eu de l'investissement, mais le board puis tout, c'est weird. Même si mon collègue est là aujourd'hui, puis il shout-out aux bonnes émissions, mais CSM, c'est le meilleur équilibre entre l'innovation, l'investissement puis l'importance dans l'industrie. C'est pas facile, hein? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur émission à CSM on the side, puis ils travaillent pour Radio-Canada Ben, en plus. c'est plus qu'ils ont évolué jusqu'à, tu sais, mais ils l'ont ouais. gardé, tu sais, oui. Puis tu sais, c'est tough la direction, mais je pense qu'ils sont impliqués dans les festivals, sont dans les jurys. That's where it matters more. Puis quand j'ai vu la qualité de ce que Ghetto Érudit faisait depuis longtemps, il y avait la même approche que moi. Scène locale, do it yourself, on connaît le monde puis on parle de façon honnête. Puis c'est vers 2015, ils m'ont approché parce que ils voulaient être plus proches des scènes autant heartbeat que trap, les nouveaux shit. T'sais, moi, je checkais 514 puis tout. Exact. Puis je me rappelle, j'ai dit, yo, guys, je suis down, mais genre, écoute, chaque semaine, comme, il y a peut-être 5 chansons, 4 chansons. Tu sais, j'étais comme, tu sais, Lost, il y a un album, mais comme. Puis, au fur et à mesure des années puis des mois, j'avais trop de musique. À la fin, j'ai fait Ghetto Érudit seul pendant comme 2-3 ans. Il allait fermer puis l'émission, mais j'étais comme, on take it on. Puis, je review 5 albums, il y en a trop. Je parle même presque plus, il y a juste de la musique. Fait qu'il y avait fucking plein de scènes locales, c'est ça. Agrandi, puis les 2 langues. C'est ça qui est fly aussi. C'est plus tough pour les anglophones. Fait que nous, à la radio, on jouait tout. Tu couvres même espagnol aussi. Tu as vraiment une palette culturelle que tu arrives à comme, apprécier à sa juste valeur très, très large. Shout-out Ghetto Érudit, d'ailleurs, qui ont fait leur 1000e et dernière émission. We closed it out. Ben, oui. Ça a fermé justement quand j'ai plus bouge à Radio-Canada. Bon, c'est un bon timing. Ça ferait un bon segue, mais je veux, avant de poser la question, justement, Ghetto Érudit qui est parti, je pense que ça laisse la place pour une émission hip-hop à CISM. J'ai vu qu'il y a eu des appels pour faire des soumissions d'émissions. Word. Avec justement le podcast, puis les médias comme DNR, par exemple, qui sortent tu sais, qui sont complètement indépendantes. Est-ce que ça vaut encore la peine, tu dirais, en 2026, de partir une émission de radio dans une radio étudiante? Très bonne question. Fait que, tu sais, premièrement, je veux pas du tout oublier de donner un gros shout-out à 11 MTL parce que c'est super important la place qu'ils m'ont donnée, les artistes que j'ai pu connecter avec. Moi, je suis toujours fier quand il y a des gros artistes comme Caris et tout qui pull up à cette plateforme-là. Because the quality is there, the research is there. Moi, je faisais beaucoup de recherches. Puis des fois, c'est des artistes que je connaissais ou des langues que j'ai pu pull up. Ils m'ont donné une bonne plateforme. I really always respect that pour le podcast. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu peux aller plus loin, poser des questions deep quand tu connais ton invité puis tu fais tes recherches, c'est dope. Radio, très difficile, OK? Nous, là, tu vois comment I talk my shit, but I love everybody. Of course. Il y avait des émissions qui étaient après nous. Tu te rappelles de ST, là? Who knows where he is now? Ça, je vais pas le dire sur caméra. ST puis Liam. You know, c'est jamais, il est comme disparu. Moi, j'ai leur vinyle, hein? J'ai le vinyle de ST et Liam. Big shout out ST. I see you literally, my guy. C'est gros projet. Ouais, shout out. Ben, lui avait une émission avec un autre gars qui travaillait pour Urbania. C'était un dude qui avait fait une entrevue avec Tizo. He thought it was cool. He's a good guy now. Il travaille dans l'humour puis la télé, c'est chill. Mais il y avait une émission de rap après nous à Ghetto Érudit. Puis je me rappelle, il était comme, yo, guys, littéralement, we're gonna take over this shit. Oui, vous êtes vieux. Blablabla. Il y avait une prétention. Ouais. Quand on a Get 514, tout le monde dans le stew, eux, ils capotaient. On peut-tu rester? Là? Puis, mais leur émission a duré 3 ans. Puis c'est toujours comme ça. Les émissions sont bonnes, mais c'est vraiment tough. Fait que pour répondre à ta question, c'est que il faut show up à chaque semaine. C'est un gros Même moi, I was recording from home à la fin. Parce que tu as une liberté là, de filmer des entrevues quand tu veux, quand tu es indépendant. C'est ça. Le créneau, c'est important. Les gens écoutent. Notre émission était... Puis toutes les émissions de rap étaient super highly rated, mais il faut être là. Le positif, t'apprends le studio, t'apprends l'entrevue live. You know, c'est vraiment comme... Il n'y a pas de valeur que tu peux pas mettre de plus que ça comme expérience, qui est super tough à avoir techniquement. Un esti de gros board, qualité de mic. Si t'es smart, tu vois, comme Choc, I was talking shit, mais en vérité, il a les bonnes caméras et tout. Comme ça, c'est ce qui manquait à CSM un peu. À le coupler avec la production. Tu sais, d'amour et de sexe, là, they just were very smart. C'est parce que c'est une émission CSM en plus, c'est ça? Puis elle filme. Et il filme à Choc. Il a filmé à Choc gratuit son podcast, his whole fucking life, là, genre. Right? So, ça, c'est bon. Mais, même avec ce qu'on vit aujourd'hui avec Radio-Canada, qui continue de monter,
de dire aux gens, yo bro, syntonise la radio. Genre, c'est pas la même chose que check mon link ou voici mon YouTube de mon podcast. Ouais. Fait que ça, c'est plus difficile, le marketing. Uh-huh. C'est Puis, le mot, j'ai l'impression. Ben parce oui. que maintenant, tu sais, tu vas sur l'application, tu appuies play, puis t'écoutes ouais. l'émission, tu sais. C'est ça. Puis CSM avait une appli, mais it's just like, les jeunes pensent même pas que la radio is a thing. Ouais. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Il manque quelqu'un qui prendrait le temps de faire une bonne émission de radio. Puis ça serait important pour CSM, mais il faudrait qu'il aille en tête de rester longtemps. Ouais. Puis entre l'intérêt puis la disponibilité, puis ce qu'ils peuvent en ressortir, ça va être un équilibre difficile à trouver. Puis trouver une façon d'être comme sur Nous- YouTube, Ouais, faire les extraits ouais, TikTok, ouais. d'être comme de faire le meilleur des deux mondes. Ça pourrait propulser la radio aussi si t'as vraiment une émission. Ben oui, qui fonctionne c'est ça que c'est. bien, Hein? tu sais. Les seules radios qui marchent Ouais. encore bien, c'est toutes les States, puis les Ouais. affaires de Funkflex, puis tout ça, parce que c'est comme de ce moment-là. Ben ouais, mais si tu checkes les médias, j'ai l'impression qu'ils sont les plus influential au Québec. C'est plus rap politique, 11 MTL, sont pas à la radio en plus. Non. Tu sais. Mais c'est même tough pour eux, man. You know what I'm saying? Like, we could see that Ça baisse. les pods, ça descend un peu, Ouais. puis la scène locale à exploiter. Fait que quand tu regardes Interfrance ou des shit comme ça, tu sais, moi, Mehdi Maizi, on l'a reçu à Ouais, Montréal, La Sauce, quand c'était au KLM. Ouais. Après Il y a eu ça, Apple Music. Apple Music, avec de gros podcasts qu'on a eu, il a même fait une affaire plus que moi, je trouvais que c'était brillant. là. Le review. Ouais, le pod, en tout cas, Le code review, c'était genre mon haut number de gamme. one Là. que j'écoutais. Moi, je prenais des notes, là, Ouais. you know what I'm saying? Là, je suis back à l'ABCDR du son maintenant que ça existe. C'est ça, maintenant puis qu'il y a plus. Interfrance, he's less good on it, Ouais. mais c'est un visuel dans un studio de radio, mais à la télé. That's what they do, ouais, right? ouais. Fait que c'est ça que c'est le standard francophone hip-hop, basically. Puis comme d'hab, pour la France, il faudrait qu'on soit à leur niveau. Right. Donc, grosse annonce de Radio-Canada, assez récente, là, fin Mm-hmm. 2025. Il y a finalement une radio audio, je pense, qui est comme le nom de la section, une radio hip-hop 24/7 digitale, si Ouais. j'ai bien compris. Donc, il n'y a rien en ondes. Il n'y a rien en ondes, puis tu peux pas réécouter. Il faut que tu tunes in Ok. sur l'appli Right. audio. Azimuth, toi, t'es un des DJ. En fait, ils ont choisi comme plusieurs curateurs. Ouais, programmateur. Ce qui est très cool, je trouve, comme approche, tu sais, déjà de donner la place à plusieurs personnes pour s'assurer d'avoir une bonne variété. Toi, je sais que tu travailles déjà à Radio-Canada avant ce projet-là, donc comment est-ce que c'est apparu, puis à quel point est-ce que tu penses que ça va changer les choses dans le futur? Moi, je trouve que c'est un big move. Mm-hmm. Tu sais, c'est un peu comme beaucoup de choses que je vois. Ça aurait dû être là depuis longtemps, mais ils font vraiment bien. Moi, je t'explique, je travaille comme recherchiste à Radio-Can. Beaucoup la culture, la musique, Mm-hmm. l'édition de Philippe Fému, j'avais des chroniques aussi. Puis à chaque fois que je suis là, tu sais, je mets un Saint-Sucré, je mets un Keitra, Ouais. j'essaie d'amener un sample montréalais de jazz qui est aussi dans le rap. C'est nice, puis c'était des bonnes émissions, mais c'était un segment de 5 minutes, Ouais. 3 chansons, 2 fois par année, Ouais. just a little bit. Ouais. Puis Radio-Can, c'est très populaire, mais je te promets, les stats, là, leur plus grand audience, c'est pas 40 ans et 60 ans et plus. Ah ouais. For real. Which is fine, like, Ouais. shout out mes parents Ouais, et c'est un tout. public vieillissant, quoi. Mais c'est ça, fait que, tu sais, il y a cette limite où est-ce que je peux pas leur amener du Kinji pendant 1 heure, là, pour Ils vont les tout tu out. sais. Sans patronize le monde, il fallait trouver la place que l'hip-hop méritait. Mm. Puis ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont essayé d'avoir une émission à un moment donné, Ouais. rapophonie. Ouais, je m'en I rappelle. gave it a chance, c'est Ouais. tough. Ouais. Puis c'était de la musique programmée en France puis en Suisse, Uh-huh. présentée de façon un peu matante ici. Didn't really work, didn't last very long. Uh-huh. Ce qu'ils ont vu, c'est que c'était très populaire puis important de donner la place au hip-hop, puis que les gens veulent l'écouter, mais que le FM, c'était pas l'endroit où il y avait le plus de place pour. Donc, ils ont développé leur radio digitale. C'était déjà là pour la musique classique. Uh-huh. Puis, ils ont fait un poste 100% hip-hop. Uh-huh. Fait que, faut le redire, 24 heures sur 7, du hip-hop majoritairement local à Radio-Canada constamment. Les artistes get paid. Oui, Tu c'est mets- ça. tu peux Il y a un regarder, système là? de redevance. Absolument, un Ok. gros système de redevance. Ok. Puis, après avoir vu ce DNR, clique dessus, tu vas écouter du bon rap live. Mhm. Tous les jours. Ouais. It changes. Ça, c'est fou, là. Moi, je faisais des émissions de 2 heures, une fois par semaine, puis c'était comme the Ouais. biggest shit. Là, c'est tous les jours. C'est exceptionnel. Puis c'est allé vraiment vite. Puis ce que j'ai aimé, c'est que, tu sais, souvent, quand le rap va mainstream, que ce soit dans les médias où tout le monde en parle, ou un spectacle à la télé, il y a une petite couche de vernis un peu corny, où c'est Ouais. mal fait. Ou, Mais c'est Hey, quoi, tu vas généralement, spin, c'est généralement instrumentalisé. Ouais. Je pense qu'il n'y a jamais eu un rapport à Tout le monde en parle ou que c'était vraiment pour parler de sa musique. Après, je sais que pour d'autres artistes aussi, tu sais, c'est souvent en lien avec Ouais. comme Mais un le travail sujet est fait. plus grand. Tu sais, il peut y avoir un rocker anglophone, hein, tout le monde en parle, puis Ouais. on sait de quoi on parle, puis moi j'aime ça, Ouais, Led ouais. Zeppelin, mais Ouais. toi, là, le rap, tu trouves-tu que t'es en danger des fois avec... C'est-tu de la musique?
Ça, c'est gossant. Ouais. Ici, Radio-Can, ils ont pris des experts, humblement, du monde qui sont Non, impliqués. absolument. Moi, Et- c'est là où je t'ai rassuré. Tu sais, tu sais, de c'est voir ça, que c'était. c'était Ils toi. didn't want to fuck up. Genre, tu sais, des gens c'est bon. impliqués là, dans la Impost, culture. 4 Geek, Exact. émission depuis, Riff, depuis tout. toujours, Riff Tabarachi, c'était comme... Ils ont pas voulu c'était un peu reproduire. Avengers Ouais, team, là. puis moi, j'étais là, puis j'étais comme, guys, we can't make this. Tu sais, on a une seule chance, parce que la communauté hip-hop, on est très. On protège notre culture, Ouais. puis on recherche l'authenticité. Mhm. Puis on dit, moi, je veux que ça bénéficie la culture, puis la communauté, puis dis-moi si je fais des erreurs, let's do it well. Fait que ça, j'ai aimé leur approche. C'est le fun de programmer, c'est différent, tu sais. Je suis pas dans le studio tous les jours de 5 à C'est 9, ça. puis à 11h du soir. Ça, c'est Ouais. mon émission Jazz Tu le Hop. fais à l'avance. Je fais à l'avant, je programme. Je mixe dans un software, puis ça joue. Il n'y a pas beaucoup de mes paroles. Il y a seulement la récréation où est-ce que tu vas entendre les anecdotes des artistes qui choisissent leur track. Ouais. Autant rap politique que Impost, que Mike Shab, Ouais. Roger. Ils choisissent 300 tracks, puis ils parlent un peu. Mais sinon, c'est juste de la C'est de la musique. musique, ouais. Avec moi qui dit, yo, vous écoutez Jazz Hop. C'est genre 4 secondes puis 3 secondes que je programme sur mes Ouais, 2 heures. sinon, c'est pas ta voix. Ouais. Fait que ça facilite les choses, puis je peux jouer beaucoup de musique. Qu'est-ce qui est nouveau, je le rentre. Autant que c'est vieux. Moi, je suis down le Jazz Hop, ça se mélange super bien ensemble. Ok. Je mets du Nas, je mets du Ken Lo, Ouais. Lou Phelps. Like, c'est quand même dope, c'est facile à mix. Mhm. Puis, il y a juste une plus grosse quantité, là. J'ai 6 heures de musique par jour, par semaine, C'est par mois. énorme. Oh, arrête, C'est là. énorme. Une raison de plus de t'envoyer. Exactement. De nos jours, I'm gonna do it because yo, comment je fais jouer ma musique, bro? Puis Explique-la. j'aime ça. I'm not laughing at you. I want your music. Mhm. Dès que c'est disponible sur une plateforme, donc que c'est distribué, DistroKid, Spotify, Bandcamp, SoundCloud, Ok. n'importe quel lien où on peut acheter ou écouter ta musique, même YouTube, mais je préférais Bandcamp, SoundCloud et les autres que je viens de dire, la radiothèque de Radio-Can l'achète et la joue. Puis ensuite, si tu es arrangé avec ta distro pour tes redevances, tu les reçois. Moi, je déclare tout, etc., etc. Ok. So, il faut juste que ça soit disponible. Moi, je veux que les gars m'envoient des vinyles. They need to. J'achète tous les vinyles. Shout out Planet Giza, shout out tout le monde. It's expensive. Ouais. Des fois, j'achète un vinyle de Planet Giza qui vient de Tchèque, tout ça. Puis là, oh yo, on le vend demain à 180 grammes. Je suis comme, j'avais déjà acheté. Mais tout ça pour dire, on veut pas des copies physiques. On veut un lien Ouais. que c'est disponible pour que digitally we can buy it. Donc, pas besoin de Envoyer un d'envoyer pack. le fichier, là. Si tu veux m'envoyer la description puis tout, c'est cool, mais en vérité, on joue ta musique. Ouais. Fait que juste de savoir que c'est sorti puis où est-ce que je peux cliquer, Ouais. that's all I need. Ok. Ok. Donc, Puis ça, DM me, guys, genre, I still take all the DMs, nouvelle track, yo, partage, whatever. Je suis down, actually. Ouais, puis t'es toujours tu sais, comme ouvert, puis même à l'affût de la Ouais, nouveauté. il faut suivre T'as comme vu ça. beaucoup de waves. Word. Comment est-ce que tu fais pour garder cette éthique de travail? Parce que c'est facile de... Moi, je suis moins au courant aujourd'hui de toute la musique qui sort. Tu sais, je le suis encore still beaucoup, Ouais. mais moins qu'avant. Toi, je te vois être comme consistent, puis tu sais, même si je suis plus jeune, tu peux me put on sur des nouveaux artistes qui ont un potentiel plus tard. Comment tu trouves la motivation de faire ce travail de recherche constant? C'est vraiment une bonne question, puis je suis fier de ça, parce que c'est l'affaire de recherche, digging, je suis toujours là-dedans, puis à l'affût. Puis je pense qu'il y a eu une affaire dans ma progression, puis dans le quotidien, qu'est-ce que je peux faire? La progression, c'est qu'il faut que tu évolues avec ton son. Je vais jamais oublier, quand j'étais plus jeune, dans le temps où je commençais à spin en vinyle, là, j'étais comme, ah, yo, Drake, c'est whack. Même Rick Ross, j'étais genre, yo, c'est juste du trap de drogue, fuck that. Puis Il a fait aujourd'hui, iPhone avec phone. Je peux pas fuck avec ce rappeur-là. Ça, c'était moi au secondaire. de nos jours, j'ai plein de leurs albums en vinyle. Ils sont my favorite artists. J'ai évolué, genre, les ad-libs de 21 Savage, c'est de l'art. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, le trap, le cloud trap, it makes sense to me. Faut comprendre puis être ouvert à tous les sons. Même dans Des le fois, même c'est un genre. acquired taste, tu sais, ça Ouais, ça prend du temps. Ouais. Mais faut pas être fermé. Ouais. Ça, c'est la mentalité. Pour la recherche, honnêtement, là, dans presque tous les styles, je suis plus capable de tout suivre. Je vais plus à tous les shows. Puis même c'est avant, impossible. je viens de clear mon IG. Là. Avant, je suivais n'importe quel artiste de tous les temps pour juste avoir toutes leurs informations. Ouais. Sauf que j'ai toujours été fier de, dans tous les styles afro, latino, whatever, I always know the bangers somehow. Fait que je suis pas comme, les gars vont nommer plein d'affaires, je vais faire, ouais, mais je peux faire un set de 1 heure avec toutes les bonnes chansons, I kind of feel it, puis je m'approche de gens, tu sais, comme Roger, c'est un de mes plugs, Shab, tout le monde qui sont connectés à des scènes émergentes, je check qu'est-ce que eux écoutent, tu sais, comme Trap Matt, c'est qui son producer, avec qui il travaille, ok. Ouais. Qu'est-ce que eux ils postent, c'est qui leur feat, fait que tu trouves un nom puis t'exploites, puis là tu trouves d'autres, puis
quand le monde relevant te montre les bonnes affaires, tu peux le savoir. Puis même pour les States, puis tout, j'arrive à rester à flux des scènes en suivant les bons. Tu sais, si tu trouves West Side Gun, you can find the rest of all the stuff. Ah, tu Même si creuses, 400 artistes tu in fais the du end. digging. Ben ouais, Fait que, genre Griselda, ça ça. inclut... De Your Boy Droog à toutes ces affaires-là. Ouais. Ultimately, tu peux avoir toute une connaissance de la scène underground américaine en partant d'une place, si tu sais où Si tu creuses partir. assez longtemps. OK, intéressant comme processus. Si tu veux nous parler peut-être un peu de vêtements, je vois que tu rock le polo, c'est classique, light aujourd'hui, Polo hein, Bear, c'est oui, déjà, c'est juste, t'es arrivé valeur sûre. Un autre truc que tu collectionnes, Problematic, c'est- but amazing. Ouais, puis c'est intéressant aussi la relation, tu sais, du hip-hop avec certains brands, Ouais. dont Polo, tu sais, donc c'est le low life. Comment est-ce que le low life est venu à toi? Écoute, ben, premièrement, j'ai des photos de quand j'étais jeune. Vous direz, checker mon IG, j'avais en pré-maternelle, j'avais du polo. Le mariage de mes parents, j'étais là, avec c'est chill, mais Ouais. je peux pas dire que j'étais comme ça à 9 ans, là. Mais c'était un peu c'était tes parents qui choisissaient tes vêtements. Ben oui, mais c'est comme cool d'avoir ces photos-là quand même. Ben C'est oui. des cute photos et ça Ben ouais, tu établit peux de dire que tu quoi. as un héritage que Pretty much. Ouais. J'aurais voulu que mon père soit vraiment intense pour que je vole tous ces vêtements, mais Mm. ça, c'est une autre histoire. Mhm. Mais tu sais, c'est sûr que je suis un collectionneur, puis aussi mon père est comme ça, puis il y avait vraiment beaucoup de vêtements. C'est toujours important. Appearance, puis le hip-hop, ça vient avec ça. Comment se présenter, le color matching. Moi, j'étais dans cette époque-là. J'ai compris la culture derrière Polo, les Low Life, New York, puis tous les chapitres autour du monde. Puis j'invite tout le monde à checker le Horsepower Documentary sur Complex. Ok. Tu vois Just Blaze, tu vois Sadat X, tous des artistes, Grand Puba, qui ont comme commencé avec les Low Life. Puis c'est une culture qui m'a intrigué et intéressé. Ouais. Parce que c'est aussi beaucoup le vol de vêtements. Ouais, ben, tu sais, le boosting, Not to c'était pour snitch, être là, fly, tu sais. ouais. Mais c'est parce que tout est un peu comme ça, n'est-ce pas? Genre, les brands d'alcool, c'est pour le prestige puis le luxe, Uh-huh. puis chasing the glory dans le Uh-huh, hip-hop. uh-huh. Puis les actes illégaux comme booster ou bien les graffitis, ben, c'est l'illégalité, la rue, Ouais. puis la musique, puis la culture. Ouais. Puis I could relate to it. Puis il y a une histoire intéressante à Montréal avec Polo, Uh-huh. avec le Ouais, il y a contrebande, une grosse plein communauté d'affaires. quand même de. Ouais, il y avait de une bonne low life. communauté, Ouais. Charles Pesci, puis Raph, Ouais. tous les gars. Il y a, même mes DJ favoris des Californie, je voyais que le monde faisait ça. Puis quand j'ai mordu là-dedans, puis j'ai compris qu'il y avait ça derrière, j'ai go crazy. Puis le problème avec Polo, c'est que tu as les magasins, tu as les sites, tu as les revendeurs, Ouais. tu as les vintage, Plein de collections. puis I could wear it for work. Ouais. Je peux le mettre à un mariage, Ouais. je peux le mettre pour jouer au basket, je peux le mettre pour DJ. J'ai 40 trucs littéralement, j'ai Ouais. 90 paires de chaussettes avec chaque couleur. Mes chandails Polo Bear knit, which I would have worn honestly, techniquement, j'en ai 45. Fait que je vous demanderai de faire le calcul plus tard, That's c'est vraiment crazy. triste. Toi, mais tu te spécialises Ralph Lauren, là, Ouais. juste pour... Ben, c'est Polo Ralph Lauren, Ouais. toutes les époques, puis la qualité est vraiment bonne du vintage. Mhm. Là, ça commence à me frustrer. Tu vois, comme, this is a vintage one, it's dope, mais il y en a Tu d'autres. sens que ça a baissé. C'est très cher, puis c'est de la merde, à part pour les knits. OK. Puis le problème, c'est que les knits avec l'ours, avant, ils en sortaient 2 ou 3 bons par année. Ouais. Puis, OK, you know. Ouais. Là, ils en sortent vraiment beaucoup. Puis j'étais comme, fuck. Une chance que tu ne shippes pas au Québec. C'est pas keep-up. Puis récemment, j'en ai acheté un quand j'ai dit que j'allais arrêter. C'est un Black College Edition Mm. de Morehouse, vraiment dope. Puis je me suis dit, c'est mon dernier. Ok. OK? eBay, c'est très dangereux. OK. Tu sais, l'alcool de scotch, les vêtements Ouais. et les vinyles, Ouais. j'ai dépensé des sommes ridicules. That's why I DJ, kind of. Mhm. Puis je collectionne et j'amasse, mais il faut prendre des pauses dans la vie. Puis je fais du yoga maintenant, j'essaie de respirer. Shout out à ça. Sauf que tu vas toujours me voir all polo, Ben n'importe où. Mais je veux Puis, dire, là, t'es dressed for life, là. à ce absolument. point-ci, avec la J'ai tout, collection man. actuelle, t'es- ça va durer longtemps. Fait que c'est ça. C'est comme mon scotch. Je l'ai acheté cher, puis je l'ai tout, ben je vais le boire pendant 40 ans. Ouais, Ça. ouais. Et les vinyles, tu vas les écouter. Puis... Exactement. You got it. Je pense qu'il est temps qu'on parle de battle rap. Let's go! Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui écoutent DNR. Ça combine tout, en Ils plus, voient hein. Parkawa et Nazma ensemble. Je veux Drink qu'on le garde Polo pour la Judge, fin, là, tu tu sais sais. déjà. Toi, à quel moment est-ce que tu commences à suivre ça? Je sais que c'est early. Ouais. C'est-tu les States first, King of the Dot au Canada, le début du Word Up, Grind Time? C'est grind time, Ouais. mais juste à. Tu sais, grind time en mode les petits clips, puis tu sais, comme le monde regardait genre Dailymotion, puis des affaires comme ça. Ouais. Mais rapidement, KOTD, j'ai compris, OK,
this is here and local. Puis Ah. avec Pesci puis tout, je voyais ce qui se passait. Ouais, Pesci, c'était vraiment, pour moi, Ben c'était un oui. trip de le voir là-bas, tu sais, de voir Battle DNA à New York, à Grand Time, Absolument. East Coast. He's very talented. Alors que j'étais comme, je le vois en featuring avec elle. Il est allé à Californie, bro, là, comme, c'est vraiment fou. Ouais. Fait que Genre, j'ai compris Pesci. l'importance de ça. Ça m'a beaucoup parlé comme discipline. Puis il y avait encore une fois une histoire puis quelque chose à découvrir. Moi, j'adore toujours dig Ah. puis connaître les discussions derrière, les beefs, les labels. Qu'est-ce qui Énormément connaît de qui. tout ça Fait dans que le this is battle why I rap. got interested. Puis Ouais. moi, il y a Minnesota Luke, big shout out Minnesota Luke. Ouais. Allez checker sur YouTube. Ouais. Il m'a montré toute l'histoire de Philly. Ouais. Il montrait tous les battles importants. Fait que j'ai beaucoup appris. Puis ça se consomme bien, c'est super le fun. Mhm. Fait que là, les Word Up, j'ai tout suivi, obviously. Puis la scène rap locale, c'était indissociable. Donc, j'ai pu assister à des events, Ben Mathieu, tout ça, mais quand j'ai pu spin pour les Word Up, c'était la combinaison de ma couverture médiatique, de mon talent de DJ puis du support de la scène locale all in one. Ouais. J'ai pu vivre le Club Soda on stage, malgré que c'était avec le Sports Center by de Ouais, Lopechi, Word Up là. 14. Ben, Ouais. tu sais, ça m'a montré où la scène pouvait être, puis j'étais super intéressé là-dedans. Humblement, j'ai pu juger des choses, which was really cool for me. J'ose espérer que j'ai fait une bonne job pour ça. Puis j'ai cherché, tu sais, on va quand même le dire notre side story, là. Ton premier battle, je connaissais ton ami à cause de McGill. Marie-Miel? Même non, pas. Arthur. Ouais, Arthur. Ouais, Puis je suis venu shout out checker Arthur. au Sino. Puis, avoue, j'étais déjà en mode, genre, yo, je te donne des conseils. Ouais. Parce Non, que vraiment. Ton ami, j'étais déjà en train de le hook up avec des stages, je sais pas like that. Ouais. Puis, Non, mais t'es une présence bienveillante, je pense, pour plein d'artistes. ben oui, là, puis moi, vraiment. j'ai suivi ta carrière, puis j'ai vu comment tu voulais faire avancer la culture, tu Ouais. comprends? Ouais. Puis, on a eu le même, pas réflexe, mais réaction que quand le Word Up. Tu sais, on a aidé Philly, It's Not Easy, le Blurry, devine pourquoi, Ouais. le Bootlegger, devine pourquoi. Like, c'est tout Il y à en a- cause il y du en a qui savent Cypher, là. peut-être pas, mais il y avait Multiply. Ben, c'est ça. Asma a déjà géré un event de battle. Il est censé en avoir d'autres, il y a eu le COVID, mais... Ouais. Ben, c'est ça que je voulais dire, c'est que j'aidais Philly à faire les events, Ouais. mais un peu comme plein de choses dans ma vie. Puis beaucoup la relève. T'étais très Ouais. axé relève. Ben, comme Multiply, toujours. c'était ça. C'était C'est ça, comme le de but. redorer les auditions, puis d'avoir un De juste truc. remplir un vide, tu sais. Ouais. Puis shout out Serge. En vie, ça l'aide, là, Ben tu sais, oui. de motiver les jeunes. Là, tu sais. Puis c'est beau à voir parce que chaque fois que je fais un event, j'ai fait Vince and Friends au House Gang, c'était sold Right? out. T'as eu ça, ouais. Multiply, c'était vraiment tough, mais it was sold out. Uh-huh. Puis Serge a fait un petit bon job. Ouais. C'est la COVID. Moi, j'avais 4 volumes de près, là, Ouais, c'est ça. mais la COVID m'a fuck. Ouais. Sauf que je pense que les gens réagissent à mon implication authentique, puis actually support the events. Multiply, tu sais, Vince and Friends, c'est mon plus gros succès, à part le Radio-Canada, which is Vince also Friends fire. à Osgang, Osgang, ouais, t'as eu 2 volumes. Absurde, énormes. sold out. Ouais. Mais c'était Vince, plein aussi, c'était la d'artistes. relève. Ben oui, C'était Zach Vince Zoya, qui ramenait, Fouki, Mike Shab Maki aussi, dans ce quand là même, Shab, back then. avant, là, tout avant Un que le peu, monde les connaisse. Là. l'étiquette Make It Rain. Ben oui, c'est sûr. Dans le temps qu'il y avait un momentum. là, Ouais, parce que- puis c'était Yes McCann solo, Right. mais genre positif. Ouais. J'adore mon gars. Hey, tu veux-tu parier? Oh, ok, non. Mais, basically, I think le Multiply m'a le plus impressionné parce que je mettais beaucoup sur la ligne, mais j'avais aucune idée. Ouais. Puis, il y avait plein de monde que je connais pas du tout du battle rap qui ont pull up. Turbo House. Puis Turbo House, c'était fly. c'est un puis autre vibe, on quoi. a eu des C'est une autre magical expérience. moments and it kind of worked. C'est tough à organiser, tu sais. Fait que, oui, le battle rap, c'est très important pour moi par rapport à garder la relève, l'expression. Puis tu sais, c'est ironique, ma job, c'est dans le Equity Office de McGill. Ouais. Puis je me suis toujours demandé, genre, si tu me vois sur scène pendant qu'est-ce qui se passe dans les battles, Ouais. tough. Tu sais, comme Freddy Groose, là, veut pas. Si quelqu'un veut edit un ouais, split screen, ouais, là, ça va ouais, être ouais. assez difficile à défendre sur la scène publique. Certaines lignes, ouais. Sauf que je pense que le Versos puis les attitudes de gens impliqués, on a réussi à clean up ou faire avancer la culture pour qu'on fasse plus d'homophobie, plus de conneries. Of course, it's still there in a way. It's a part of battle rap, mais je pense que c'est c'est une plus évolution évolué. collective qu'on Ouais. a eue parce qu'à aucun moment, ni toi ni moi, on a comme interdit quoi que ce soit. Non. Tu sais. Après, quand les MC me demandent des feedbacks, puis je trouve qu'il y a un moment où c'était shock value, puis que c'était dry anyway, ça n'a pas tant connecté avec le crowd, ben je le dis. Ben oui, si on me le c'est demande. naturel, c'est Mais l'évolution de la on société. n'a jamais comme cherché à censurer Non. ou quoi que ce soit. Je pense que c'est comme une évolution collective qu'on Mais a c'est beau eue, à voir. Puis ensemble. Ouais. le Québec, même comparé à la France, on est plus avancé à ce niveau-là ici. C'est plus confortable. Moi, il y avait plein de monde dans la salle de toutes sortes d'horizons, puis c'est dope. Ouais. Fait que j'adore cette scène, puis j'adore la supporter, puis j'aime ça voir qu'il y a un renouveau. Obviously, j'ai plein de rêves. Moi, si je gagnais 400 000 I would do the craziest card of all Ouais. time. Tu sais déjà, je donne genre 5 000 à chaque personne, on fait ça.
Je veux ça, Ouais. mais il Ça, faut il agir avec ce qu'on mériterait, a, il tu sais. mériterait. Si on Ouais, payer ouais. 5000$ pour un battle, c'est pas par rapport au travail que c'est, tu sais, Ouais. genre, c'est pas déconnant, c'est juste qu'il n'y a pas le public pour. Je pense qu'il l'a Ouais. jamais eu, mais il pourrait l'avoir. La tu sais. monétisation, ça a toujours été difficile. Faut ouais, trouver la combine de subventions, ça, c'est un work Ouais. constant, tu sais, always in the back of my mind. J'ai eu la chance que tu t'impliques dans Verso à plusieurs levels, entre autres pour aller chercher des sponsors, Shout out. de l'animation. Comment est-ce que tu trouves la scène en ce moment? Parce qu'il y a toujours le talk de Oui, c'était mieux mais avant, yo, etc. Puis- comme... La question que tu me poses maintenant, il y a Ouais. 1 an et demi, would be a different answer, Ok. for real. Sans qu'il y ait un step qui a été pris. Oui, déjà, avec la force du booking, puis des refresh, puis d'infuser à la scène, parce que il reste que il y a eu un certain downfall après la perte des vétérans, Ouais. puis la relève, c'était difficile de garder leur niveau. Tu sais, comme, il n'y a pas 14 Skywalker qui battle toujours, Non. et sont au niveau Ouais, toujours. ouais. Il y a eu des bons retours du passé, il y a eu des bonnes évolutions de vétérans qui sont redevenus bons. Uh-huh. Mais je trouve que là, on a un établissement un mid-tier Ouais. assez fort que tu peux construire une maison dessus, Mhm. puis que les jeunes veulent mettre leur branche à l'édifice aussi. Uh-huh. Puis avant, c'était comme recrue potentiel, going too quick, Ouais, high ouais, up. ouais. Ah, c'est tough, leur main event, il Ouais. revient plus. Ouais, Ou ouais. que le monde dit fuck that. Tu sais, t'es à 1, j'abandonne à perdre ta carte. Ouais. Puis là, c'est comme, c'est intéressant, ça se développe. La France, ça va bien aussi. Puis il y a des bons crossovers, it's more positive than in the past. C'est moins Il y a un eu plus de URL to us collaboration. relationship. Ouais. Mais tu sais, partout le battle rap est en limbo. Hein. Là, KOTD revient avec un bon événement, ça fait un an. Ouais, mais ils en font très URL, rarement. c'est tough. URL, Les c'est autres rough. ligues arrêtent. Les- Chrome 22, c'est gone. Tout le monde dit qu'il y a moins d'argent. C'est ça. On est Mais dans ça on est dans un persiste. déclin. Mais souvent, on juge la santé d'une scène au niveau de sa relève. Ouais. Puis en ce moment, déjà, avec le prochain refresh, j'ai peut-être déjà passé 16 battles qu'on a back-to-back. C'est comme on garde la scène en vie. Puis on a fait, avec Nouvelle Époque, Shout Dope More, on a fait un gros travail d'aller chercher des nouveaux talents. Qui évolue. Ouais. Princesse de l'Est aurait, they became much better. Oui, absolument. Avec... Moi, je me tanne de certains battles. Tu sais, veux pas checker des battles de recrutement. C'est pas comme si je suis emballé par chaque artiste, Ben non. mais quand je les vois vraiment évoluer, je trouve ça fly. Ouais. Puis quand les vets donnent des shots, puis que le mid-tier s'améliore, Ouais. Qu'on brise un peu la frontière entre les têtes d'affiche puis les Exactement. nouveaux. Puis c'est comme ça que les C'est nouveaux comme vont ça que arrêter ça d'être marche. vus comme des nouveaux puis ils vont être vus comme des vendeurs. Tu sais, c'est comme ça, c'est Enfant Feu, exciting. Enfant Feu, je pense qu'il est pretty much there, là, que c'est un ticket seller de plus en plus. Les Puis c'était un gens- rookie, non? Puis c'était un rookie, hein, là. And we want to Ça- buy the tickets and show up. Ouais. Moi, il faut que ça devienne exciting pour les anciens fans de vraiment vouloir voir le prochain, etc. On est rendu là. Ouais. Puis pour Puis ça, ça la prend qualité des d'événement est vraiment crossovers up. entre les vétérans et les nouveaux. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais voir dans le futur pour le Battle Rap? OK. Puis tu sais, je veux voir le retour de Card, mais en vérité, il a dit qu'elle allait peut-être revenir. Ça, c'est quand même C'est un chill. petit bout qui dit ça. Ouais. On t'attend encore. Puis, tu sais, même comme Sauce, là, j'aime sa musique. Stop talking shit, my guy, puis viens, là, au pire, là. You know what I'm saying? C'est important de... C'est cool si tu le pousses, but you have to do it. Tu comprends? Ce que j'aimerais voir, c'est des mid-tier d'ici battle en France plus pour établir leur niveau là. Ouais. Plus de love à Franco Bucci pour son championnat, which is humongous in the sport. Champion de France. Hein. Si champion on du gagne la RC. Coupe du Monde au Canada, Champion c'est du fou, RC, là. ouais. Genre, it is crazy. Ouais. tu Shout out sais. Annie qui en a parlé à l'émission. Shout out. C'est rare qu'on voit des battle Mais, rappers à la tu sais, c'est télévision. comme un des plus gros moments de l'histoire de notre culture. Mais je sur pense Van quand il va le Matters. défendre, tu sais. Ouais. Puis j'ai confiance Ouais. que Bucci va réussir à le défendre son Easy. titre. Parce que moi, j'ai toujours dit qu'on est meilleur que eux. man. Ben ouais. That's just a Puis fact. genre, shout out RES qui est potentiellement un des contenders, mais je pense pas que ça va. Je pense pas Oh que c'est lui non. qui va lui reprendre Oh non. le titre. Ça fait que. Ah non. Je pense que. Ouais, mais t'as raison que Bucci, champion du RC, on n'en parle pas assez, mais je pense que de plus en plus qu'il va s'asseoir sur le trône. Ça de plus va, en puis plus, qu'il amène ouais. d'autres mondes. Mais tu sais, quand on a vu que Chrome allait là et tout, I like that. Ouais. Parce que ça aide les deux scènes. Ouais. Puis des LDP ici, puis tout ça, it's solid. Fait que je veux que tous les bons espoirs de partout, Ouais. comme les Rustic Flower, Faut les shipper. I want more these types of battles partout. Ouais, moi je veux voir Enfant Feu en France, je veux Word. voir. Puis ici. Je veux voir Gab Sanson. Oui, ici, of course, mais tu sais, il y a tout le temps, on a encore un petit peu ce truc-là d'une fois qu'on l'a vu être bon en France, il y a comme une fierté patriotique qu'après ça, il revient avec un différent aura ici. Absolument. Tu sais. Même au niveau des artistes, en général, on a comme tendance à avoir beaucoup Ouais, ça au mais ça, c'est Québec. clair, Ouais, c'est clair. ouais. Mais c'est pour ça qu'on souhaite ça aux artistes puis la scène en général. Ouais. C'est de réussir in the big market, mais de continuer d'évoluer au local. 100%.
I just want bigger events. C'est super bien filmé, super bien organisé, super bien distribué et rémunéré. Thanks. Fait que let's just have it more consistently happen. Parce que moi, je suis un fan. Yes, shout out Asba, tout ton support. Si on retourne un peu dans la game hip-hop locale plus large, toi, je trouve c'est toujours intéressant d'avoir ta perspective parce que tu es quelqu'un, on en parle depuis un bout, qui suit la scène locale de très proche, mais qui a aussi un pied dans l'industrie. Ce serait quoi ton conseil ou quelque chose que tu aimerais voir plus souvent au niveau de l'industrie, avec les labels, tu penses que peut-être ça peut être aussi une critique, quelque chose que tu changerais, puis au niveau local aussi. Ben, il y a plein de choses Niveau intéressantes qui se underground, passent, OK? Puis encore une fois, il faut aller plus loin que les clichés. Ouais. Parce que certains podcasts en déclin vont dire Yo, la scène locale, là, Il y en a ça beaucoup n'a qui pas disent plu que c'est dead maintenant. en ce moment. Il y en a qui disent Mais, que c'est dead. et comme- Moi, je vois l'underground fleurissant, T'sais, mais au niveau de l'industrie, regarde, ça stagne un peu. Il y a des plafonds, mais il faut le décrire de la bonne façon. Mon artiste que j'ai vraiment aimé, les derniers projets, Loud, le classique fucking bon projet. Strawman pour tout. Ouais. It's amazing music that's really well done, bien produit, bien Super écrite. produit, ouais. C'est un excellent album. Est-ce que c'est les ventes d'avant? Yo, t'as vu, t'as pas vendu autant, là? Ouais. C'est pas la définition de chaque carrière musicale, c'est de monter exponentiellement. Les compagnies puis l'économie non plus Mais ne J. peut pas J. être Cole comme en ça, parle right? là, avec le Fall Off, il dit que c'est tout le temps vu comme négativement, alors que c'est First juste sales. la suite logique Ben oui. des choses. Fait que c'est sûr que il faut voir la scène comme étant professionnalisée puis en train de se concrétiser on the top. Puis je préfère un Larry Kidd consistent avec des bons projets puis des bonnes tournées en show puis du bon merch for years que yo bro ton dernier a vendu plus dog. C'est pas exactement comme ça qu'il faut le voir. Avec ça, il reste des ouvertures. C'est sûr que le marché international, c'est ce qu'on vise tout en étant réaliste. Ouais. Fait que c'est très difficile de percer. Je vais pas rentrer là-dedans, mais c'est pas réaliste d'imaginer comme, tu sais, même Anima a pas réussi en France comme on souhaite voir notre succès compétitif des rappeurs, puis a fini le jeu ici. Ouais. So, il y a une finalité à ça qu'il faut arrêter de checker pour la performance, puis juste penser à l'art. Puis pour répondre à ta question pour l'industrie, tu sais, on a fait le concert de Radio-Canada, c'était vraiment dope. Ouais, gros lancement. Ouais, Ratch est venu sur scène, OK? Ouais. Moi, j'adore sa musique. Le fait que Ratch est sur la scène de Radio-Canada, it says a lot. Ouais. Puis quand tu regardes Shreeze, puis récemment, les gens n'ont pas vu que Tizo a signé pour 7e ciel aussi. Ah ouais. So, C'est annoncé, ça? ouais, c'est sur le site. OK. So, basically, je trouve que c'était le mariage parfait de gestion, professionnalisation, sans toucher à la musique, puis l'essence même du projet. Ouais. Comment il est booké, comment ses projets sortent, comment il y a les clips, puis tout around it. It's the right thing. Pas tout le monde a besoin de l'industrie, mais je veux plus de collaborations comme ça qui sont gagnant-gagnant. Je vais me rappeler, je faisais une entrevue avec Aegis sur mon rooftop, puis il était comme, yo, moi j'aurais voulu le deal qu'on a eu avec, c'est pas musical, Audiogramme, mais l'ouverture puis le style de Bon Sound. Parce que le deal de Bon Sound n'était pas dope pour Dead Obies, pour le Cobb, mais genre Audiogramme, they don't know fucking rap at all, c'est genre le loup puis genre des rockers. Fait que c'est ça qui est cool avec 7e ciel et Joyride, c'est qu'ils comprennent la scène, mais qu'ils sont assez professionnels pour te donner le moyen de tes résultats, mais c'est pas la seule solution. N'importe qui peut se professionnaliser, avoir plus de booking. Quand tu regardes des gars comme Stats, d'autres artistes qui font des collabos, qui ont des bons bookings, étant my favorite type of music at all time, mais j'adore comment ils gèrent leurs affaires. Puis étant autant jeune, tu sais, Aswell et son stew ici, son manager est très, très efficace. Ouais. Puis tu sais, Aswell, il a fait un classique d'un artiste québécois, Yo la 10, vous me restez pas, l'année prochaine, nominé dans la bonne place. That's how it's supposed to be. C'est pas You lui make it donner work for autant, yourself. moi, c'est pas la musique qui me parle, mais la façon qu'il bouge, Ben oui. genre, Tu checkeras son podcast, là, il explique plein d'affaires, bro. Puis this guy is not 25, là, tu comprends? Genre, c'est vraiment cool. Tous les artistes devraient bouger comme ça, dans la compréhension de ce qu'ils font, puis commencer tôt. Puis j'adore voir qu'est-ce que je vois avec Shab. He did in the States, le petit flocon. C'est très unique, hein, un artiste qui est signé à 2 endroits, what the fuck? Il est signé en français avec Joyride, mais au début, quand j'ai vu Mike Shab à Joyride, j'étais en mode, pas Joyride. Ouais, c'est Joyride. Oui, Joyride. Est-ce que c'est genre, comment est-ce qu'ils vont pusher un artiste anglophone? Et après ça, j'ai compris que c'était Petit Flocon. J'ai fait, OK. C'est ça. It makes sense. And he doesn't need a push, he's already been on the label. C'est pas pour rien qu'il revient. Parce qu'il n'y a aucun label qui a réussi à pusher Zach Zoya. Genre, je trouve ça dope, là, ce qu'il fait, mais tu peux pas dire que 7e ciel a réussi à le propulser à la hauteur de leur ambition, tu sais. Exact, mais c'est pas leur manque de réussite, c'est la réalité de ce qui est arrivé avec lui. They did the right approach. C'est vraiment difficile pour tout le monde. Il y a eu un single. Check Benny Adam, il est sur Coyote, but he's killing it. Il est encore Coyote? Ouais, ben oui, ici, puis tout ça. So, Ouais, là, il est en train people, d'exploser, là. il faut
que tu puisses vivre ta carrière à ta façon, comme Craven, Ouais. puis bien le gérer. L'industrie va s'adapter ou s'accrocher à ce que tu fais. C'est qu'aux States, il y a tellement de sub-labels. Là, je suis en train de faire des cours d'édition, là, Charlotte Ouais, la mais PM. c'est Je comprends plus la game. So, basically, aux States, c'est que tout le monde a leur label indépendant. Tout le monde pense que c'est ça que c'est, mais c'est que c'est la seule façon de discuter. You have to have a sub-label to even be signed. Ouais. Ici, c'est pas de même. Ouais. Puis là, puis tu sais, yo, fais ton Si propre t'as label, bro, pas, c'est si pas t'as pas facile. d'agent, puis tu signes, Ouais. puis ton agent, c'est ton label La disco- owner, ça marche pas. C'est ça. là. Il manque, il manque, il y a des, il y a des, il manque clunky quelque chose dans parts, l'équipe. mais en vérité, il faut juste savoir ce que tu veux, puis qu'est-ce que tu délaisses ou non, où est-ce que tu pushes, qu'est-ce que tu maintiens. Et tu gères bien ta carrière à ta façon. Je suis super content de ce qu'il fait. Plein de monde peuvent talk shit sur qu'est-ce qui se passe, mais en vérité, il y a une raison pourquoi il fait ça, puis ça marche pour lui. That's how every artist should have their career. C'est ça que je leur souhaite. Puis plus de booking, puis de shows qu'on peut supporter, puis put our money where their mouth is. Ouais. J'ai des petits exclus, là, il y a quelque chose qui s'en vient avec les Franco. I don't know everything. Ça va être une édition spéciale des Franco. Qu'est-ce qui est arrivé il y a 10 ans? Ah, quand est-ce qu'on a ouvert les portes au rap keb? Maintenant, il y a plus de choses qui vont s'en venir. Fait que c'est ça que moi, je veux voir. Ouais, il y a 10 ans, c'était l'édition là, où tu avais du rap québécois partout. Au For Franco, once, tout à right? coup, là. Ouais, je me rappelle de Fait ça. que c'est ça Ouais. que je veux, tu sais, Ouais. plus Je de me rappelle, chance. t'avais genre upfront. Reptile Rampant qui avait un show, j'étais en mode, Tu what? un show où il y a eu comme 40 artistes sur le même show. là? Ben, je parle aussi de Ken, ben, tu sais, le LLA, Brown, Oui, mais- Dead Obies, Dead Obies, le ouais, show ouais, d'ouverture soirée, pour la première fois. 2016. Ouais, that was Ben, huge. 2016, c'est ça, il y a 10 ans. Ben C'est oui, fou, parce hein, que, les hey, throwbacks 2016. Moi, quelques jours après, je partais pour le BC. Là, Ok. Fait que je me- Shout out, là, yo, gros C'était change dans ta vie, tellement un moment, man. là, toute cette semaine-là, c'était Ah ouais, incroyable. Crazy c'était- shit. c'était historique, C'est là que la ça. scène est partie mainstream. Ouais. So let's see what happens now. Hmm. Puis plus de booking de Intéressant. rap main event, Ouais. puis plus de local quand un gros artiste vient. Ouais. Ben, des bons conseils. Si je me permets un commentaire, moi, je dirais pas nécessairement ce qui m'inquiète, mais ce qui raises an eyebrow un peu avec le rap au Québec en ce moment. Comme je disais plus tôt dans le battle rap, c'est que tu mesures la santé de la scène selon le niveau de sa relève. Puis j'ai l'impression, en fait, c'est normal qu'un Shreeze, Tizo, tu sais, qui est Canicule, il n'y ait pas nécessairement le même hype qu'au début parce que c'est un Ouais. truc que tu as juste une fois. Pareil pour Loud, c'est pas encore comme son premier album, ce sera pas ça à chaque fois, c'est normal. Ça, je trouve pas ça inquiétant de voir des artistes se stabiliser. Il y en a qui vont dire stagner, mais se stabiliser, tu sais. Mais je vois pas des nouveaux trucs qui pop avec un gros momentum comme Canicule avait. Tu sais, Word, genre word. Shout Fléau DiCaprio, je pense que c'est un des signatures qui a bien fonctionné dans les nouveaux, mais c'est Ben, ça s'en vient. C'est un autre BTS, tout ça, là, je pense Ouais. que ça va pas. ben Kinji, Ouais. mais tu vois comment là Kinji, genre. Trappo, Zayo, tout ça. Ouais. c'est en train de- Zayo, ouais. Ça s'en vient, mais s'en vient. t'as Il y a- raison on est un pour peu le dans un creux hype. à ce niveau-là. Ben, il n'y a pas au niveau du talent. Même, tu sais, Non. TGTS est vraiment, vraiment au niveau bien. au niveau de l'intérêt du public. C'est j'ai ça. l'impression. Il est vraiment bien encadré. Ouais. I think people Ça, listening ça to all roule. sorts of music. Uh-huh. Avant, quand c'était comme YouTube, Anima, 514, c'était juste oh my god, j'écoute juste le rap local. Ça Là, on écoute tout. Fait que même si Zayo, c'est vraiment haut de gamme, professionnel, early, puis populaire, LKS, plutôt, c'est moins populaire que le plus populaire des plus jeunes d'avant. Ouais, c'est ça. Mais C'est Puis ça. puis c'est il y a ça pour toute la l'affaire, musique. Oui. Ah, mais c'est pas aussi bon que la Non, mais ça, c'est pas première vrai. Whitney en 2016. tu sais. Non. Mais, tu sais, il y en a qui vont Au toujours niveau de la faire- qualité Ben non. musicale, Non, mais tu non. sais, il y en a qui vont toujours faire cette comparaison-là. Ouais. Mais avec, c'est même pas vrai. ouais, It was kind of patchy. Les premiers projets de tous ces gars-là, c'était patchy à Ouais, part on aimer. aime vraiment ça, c'est la nostalgie Ouais. qui parle. Mais toi, tu dis que c'est dans la musique en général, pas juste dans le rap. Il y a Ben, un- le rap, il y a tu une sais, baisse. j'ai répondu à des questions récemment, est-ce que le rap est en déclin? C'est Ouais, pas ouais. vrai, mais c'est plus as hype as fuck as, Ouais. tu sais, je sais C'est pas plus niche. Ouais, c'est comme Supreme, c'est encore là, mais c'est pas la folie furieuse, Ouais, tu ouais, comprends? ouais. So, il y a ça qui se passe. Je faisais toujours la joke aussi, là, shout out 11. TGDTS as well. T'as fou que je me rappelle de tout, on pourrait faire un boy band des gars, là. Yo, tu fais ça au Kinji. Québec? Stats, puis genre Fred ou some shit. Tu fais ça au Québec, là, puis tu vends des billets partout. Les filles vont bad trip, c'est très drôle. Mais tu sais, comme la connexion booking, ils viennent de get plein d'artistes jeunes avec ses hubs, TG, puis tout ça. Ouais, So, ils font des gros moves. ouais, I think que c'est possible. Parce que Aswell et les autres, comment sont pro puis ils vendent des billets puis des streams, c'est plus haut que les débuts de Canicule, Ouais, genre. ouais. Mais c'est moins hype, c'est plus distribué. Ouais. Fred est en train d'aide, mais on n'est pas en train de dire c'est le trappeur qui perce. C'est que c'est moins right? hip-hop. Non, bien sûr. Mais c'est que la scène c'est est de la moins musique. focused on Ouais. que l'époque Dead Obies avec Ouais. le merch puis le die hard puis les tattoos. Ouais, genre. ouais, ouais. So, il faut juste
observer comment ça s'en vient, puis s'assurer que la section hip-hop reste pleine de relève, parce que c'est mieux, mais ça bubble moins. Sauf que ça peut cuire plus longtemps, tel un caramel. Chocolat blanc. Wise words. Écoute, je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Je trouve que c'est un bon closer. Toi, t'as dit que t'allais pas get into that, mais il y a la relation à la France. Toi, je sais que t'es proche, tu vois ce qui se passe Je me là-bas. passe pas, bro. Ouais, t'as la double nationalité, right? Ça fait que je sais que tu parles avec des gens là-bas. C'est rendu cliché à ce point-ci comme question, mais qu'est-ce que ça prend pour que nos artistes locaux commencent à percer de l'autre bord? Regarde, je parlais de ça récemment. Premièrement, tu vois, eux, leur relève puis leur industrie, le mariage est parfait. Ouais. Tout le monde a des teams. T'as des à chaque semaine, tu as une nouvelle personne virale / déjà signée. Ça se développe parfaitement. So that's excellent, une scène en santé. Il y a plein d'industry problems, puis Paris, c'est toxique, etc. Mais c'est quand même intéressant à voir. Mais il y a le bubble, ça bubble. Puis les artistes veulent make it, puis tout. It's kind of cool. OK? Pour qu'on réussisse, regarde, moi, comme je te disais, mon cousin, c'est l'ami de Roger quand il était super jeune. Je me rappelle les premiers singles. Le Tour de France pour vrai, là, OK? Puis, he's the most successful artist in France de nous. Ça a pris beaucoup de travail. Ça a pris de la production out of this world de Doomix et Freaky. T'as genre, c'est ça. Grande force, c'est comme si t'as la Ferrari sur le F1, là, genre straight up, en plus d'avoir pratiqué pendant 10 ans. Puis, les gens voudraient encore plus de succès pour lui, right? So, how much can you learn from that pour être un artiste keb qui veut percer en si France? Si on en avait 5 avec un fanbase dédié comme Roger, ce serait une autre conversation. Là, on pourrait commencer à parler du rap québécois comme à l'international. As a force to be reckoned with. Fait que ce que j'essaie de voir, je parlais à quelqu'un, puis je disais, tu sais, comme des artistes latinos, c'est encore plus tough. On l'a déjà dit. La scène latine ici, c'est encore plus tough. Faut que tu bouges. T'existes même pas à Montréal, t'es à Miami ou Puerto Rico ou Colombie. You can't even live anywhere else. Tandis qu'aux States, tu peux venir de Indianapolis, puis ça marche. Fait que ce que j'aimerais voir, puis ce que je pense qui peut être dope, c'est des interactions France-Québec avec la production. Viens ici enregistrer. Tu sais que tu peux faire 2 vidéos, puis avoir un album ici, c'est cool. Comme PNL avec leur sound engineer, puis tout ça qui est ici. Si les gens comprennent que la scène de Montréal, c'est comme aller à LA ou New York, puis qu'on a plein de productions, des artistes dope, on est un hub, à un moment donné, parce que comment ça blow pour Deodora? Si elle va en Martinique, puis les artistes de là, ils vont feat, both of them are gonna blow up. Le reggaeton, c'est Dominique, Colombie, Chili, on s'en calisse, tu fais une track avec un artiste, puis t'es latino, puis tu parles espagnol aussi. Espagne, les Espagnols sont plus gros là-bas qu'ici, whatever. Fait que la francophonie hip-hop, ben oui, on a les Belges qui nous adorent ici, qui viennent faire des albums et tout. Ils sont en France. Let's just bring that triangle together en passant par Dakar puis Abidjan. Puis ce que j'ai pensé comme solution, c'est la scène maghrébine. Parce que, Granit Toto en train de meurtrir tout. Big shout out Sénégal, he loves us, but he loves Montreal. On a Benny Adam comme lien. Benny Adam, par hasard. Par hasard aussi, ouais. So, why not que ces artistes... Puis, un rapsus qui rappe d'ici, ça bump à Saint-Léonard, ça bump à Montréal anyways aussi. Fait que tu pourrais être big dans ces cercles-là, puis tu finis à Paris en passant par Rabat puis Casablanca. And that would make it healthy. Puis les jeunes du quartier vont être inspirés par toi, puis tu vas aussi le développer ici. So I could see that work, puis ça serait pas un artiste blanc qui va à Paris pour essayer de open pour fucking l'homme pâle. Non, tu comprends? Ce serait rentré par le Maghreb. Puis ça peut, les streams vont supporter. Je voudrais voir Namphal. Bon exemple, bro. Big guy. Lui, je pense qu'il pourrait ouvrir des portes à ce niveau-là. Puis, tu sais, Salimo, il était avec Kekra, puis Planet Rap. Il fait des moves au Maroc. Il y a un young qui développe dans l'industrie. Jeune et ambitieux, littéralement, son label. So, that's the type of shit I want to see. Puis Benny, c'est un real gars quand même. Il va toujours être là, puis he's got that hit right away. Il y a du love pour la scène locale, j'ai toujours senti fais ton chiffre. C'est hard, là. C'est comme ça que j'ai découvert Benny, puis je le suis depuis. Check ce qu'il fait avec la Zara. C'est une coiffeuse de Longueuil, bro. So, you know what I'm saying? C'est ça qu'il faut. Je savais que ça valait la peine de te poser cette question-là, parce que je savais que tu allais donner une réponse originale. Je pense que j'ai jamais entendu parler que Alhamdulillah, bro, faut que ça se passe. pourrait être le Maghreb, la porte d'accès vers l'Europe, pourquoi pas. Merci de passer Chop It Down, toujours un plaisir. Hey man, c'était vraiment dope. C'est le genre de question que j'adore, man. I love this shit. Je pense que c'est assez naturel de jaser de culture avec toi. Asma, Big shout out. Farka One pour DNR. Shout out, guys. Out.